Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Hey, grosse dernière pour la saison. On a Carlos the Punisher qui est stand-by. On a, je vous dirais, Denis the Beautiful qui va être avec nous autres. On a le Dodu qui va être avec nous autres. On a Régent Tremblay qui va être avec nous autres. On a... J'en oublie-tu? T'as pu voir? Je sais que tu m'as mis... Pas mal ça coche, là. Ouais, pas mal ça coche? Oh oui, t'es pas mal ça coche. Et on a l'aubergiste qui va lancer le week-end. Qui va lancer. C'est Ben, une petite idée de vino pour le temps des fêtes. Excellent. Oui. Excellent. Et Jerry, bien sûr, avec Mr. White. Oui, Oh, monsieur. Aujourd'hui, yes. Hey, on avait tellement de monde aujourd'hui là, qu'il a fallu que je tasse du monde. Il fallait que tu tasses du monde. J'avais le prof Caron qui était prévu parce que le prof Caron voulait faire sa revue de l'année. Le prof Caron, pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est qui, c'est un gars qui vit au Kazakhstan. C'est un Québécois qui enseigne là-bas. Oui. Oui, parce que là, juste dire, on est sur Radio Pirate Live et sur Radio Pirate Prime, les deux, donc Oui. pour à peu près 1h30. Là. On va faire 3 heures, 3h15 aujourd'hui, mais pendant 1h, 1h30, facile, vous êtes sur Radio Pirate Live. Donc, il y a plein de pirates invités à voir comment on fait des podcasts avec Radio Pirate Prime, le Beat et tout ça. Donc, on a fait ça lundi, mardi. Et pour notre dernière de la saison, ça l'est également. Donc, pour les gens, je pense qu'on a déjà présenté le prof Caron sur Radio Pirate Live. Oui. Ah oui, absolument, absolument. Les gens de Radio Pirate Live le connaissent, mais il voulait faire son top 5 Michou à lui. Ouais. Pour ce qui est des affaires de l'année, tu sais, la personnalité de l'année, l'événement de l'année, les projections de l'avenir. Là, j'ai dit, écoute, je vais avoir de la misère à rentrer ça aujourd'hui parce que je voulais y laisser du temps. Tu sais. Là, j'ai dit, on va faire ça à la rentrée de janvier. OK. Mais qu'on arrive en janvier, j'ai dit, Une des on va premières choses faire qu'on ça. fait, on va faire ça avec le prof Caron. Exact. Parce qu'il est vraiment bon, le prof. Là. Yes. Hey, je veux... tu sais, on va se perdre, puis le timing va défoncer, donc je connais qu'à la fin, on va être comme un peu pressé. Donc, joyeux temps des fêtes à tous les pirates, que vous soyez de vrais pirates ou encore des pirates cheap, on vous adore. Merci d'avoir bâti le succès que nous avons connu au cours des derniers 6 mois. Bien apprécié, puis il m'a dit de quoi vous me motivez comme ça, pas de bon sens. Donc, bon temps des fêtes, soyez extrêmement prudents. Je sais que la météo va être bizarre et, comme on le dit, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'électricité. C'est Hydro-Québec maintenant qui tient avec de la broche. Il y a 15-20 ans, probablement qu'on n'aurait pas cette crainte-là à l'approche d'un système vraiment capricieux qui va amener beaucoup de vent, donc qui risque de provoquer beaucoup de pannes. Et avec le froid derrière, ben c'est ça qui est inquiétant parce que Hydro-Québec est maintenant à la... Je vous dis pas que c'est le système de santé québécois, mais on suit exactement le même chemin. Même que le directeur de la santé, le ministre de la Santé rencontre maintenant Brochu, puis ils disent qu'ils parlent de leurs clients comme ils parlent de n'importe quoi. Là. Donc, j'ai vu ça hier, il y a eu une rencontre entre les deux. Je ne connais pas le lien. Le seul lien qu'ils ont entre les deux, c'est que Hydro-Québec suit exactement le chemin du système de santé québécois. Et c'est pour ça. S'il y a des gens qui se demandaient pourquoi on vous parle beaucoup de météo puis que vous devez suivre Carlos Ramirez dans les prochaines heures, ben c'est à cause de ça. C'est à cause d'Hydro. Dans un monde idéal, on n'aurait pas à se soucier d'une tempête du genre parce que Hydro a déjà été solide. Mais là, c'est une organisation qui est complètement virée de bord. Ce que je veux vous dire, c'est que bon temps des fêtes, soyez prudents, revenez-nous en forme au mois de janvier, on vous adore. Et particulièrement ceux qui ont des choses plates un peu, des parents malades, des gens alentour d'eux qui ne filent pas trop. Donc, ça a été peut-être une année difficile, une fin d'année difficile. On vous souhaite une bonne année 2023. Je veux saluer un pirate de la région de Toronto, parce que cette semaine, c'est drôle, hein, un soir, je demandais à ma blonde si elle avait suivi le dénouement de la fameuse tuerie de Toronto, qui a été probablement le gros sujet de discussion pendant quelques jours. Bien, ça l'est encore probablement au Canada, mais surtout dans la région de Toronto. Donc, je pense que c'est 6 personnes, parce que je ne sais pas si la dame qui est à l'hôpital, qui était dans une situation très grave et est toujours vivante, ou finalement qu'elle a décédé de ses blessures. Mais il y a eu du gun. Il y a eu vraiment un carnage dans un building de Toronto. Et là, je suivais l'histoire. Bien, quand c'est arrivé, on a suivi l'histoire dimanche. Et on a eu le dénouement un peu lundi ou mardi que finalement, c'était quelqu'un dans le building qui a carrément tué tous les membres du CA de la tour à condo parce qu'il disait qu'il se faisait attaquer par eux depuis des années. Il y avait une histoire en cours. Lundi, il devait se voir devant un juge. Puis, non, c'est ça. Puis là, le gars, lui, a gonné tout le monde.
Mais en fait, même, il a gonné une femme qui n'était pas sur le CA. C'est son mari qui visait, lui, vivant. C'est juste vous dire que, vous savez, à chaque fois qu'il arrive une histoire, n'importe quelle histoire, à chaque fois qu'il en arrive une, il y a un pirate d'impliqué dans l'histoire. Donc, je veux saluer ce pirate-là qui a une jeune famille. C'est un gars qui est installé à Toronto depuis 1 an. Il était dans ce building-là quand il est arrivé la tuerie de cette semaine à Toronto. Donc, lui, il était comme à l'extérieur, dans la ville, en train de faire des choses avec sa famille. Et quand il a su la nouvelle, il a protégé sa famille tout de suite. Ils sont partis pour l'hôtel pour une journée ou 2. Mais, tu sais, il a freaké raide là, de voir que dans son propre building, il y a eu une des plus grosses tueries au Canada depuis des années et des années. Donc, ça s'est passé à Toronto cette semaine. Je sais que dans le Dôme, c'est pas le genre... Dans le Dôme, on a l'impression que ces affaires-là n'arrivent pas. Là. Mais on est comme isolé du reste du monde. On est dans nos propres histoires. Mais il est arrivé cette histoire vraiment, vraiment triste. Donc, au début, on pensait que c'était une patente de drogue. On pensait que c'était une histoire de gang de rue. On pensait que c'était... Non, c'était vraiment un bonhomme qui était à bout de se faire parce que l'association de condos voulait le crisser dehors. Le gars était pas endurable et ça fait des années qu'il voulait le mettre dehors parce que le gars était pas endurable et finalement le gars a ramassé un gun et a tiré tout le monde qui était dans le comité qui gérait le condo alors qu'il y avait une des journées importantes. Probablement que la cour aurait entendu l'histoire et qu'elle allait se faire mettre dehors du building le lundi. Donc lui, le dimanche, il a dit « M'a mourir... Je vais m'arranger pour mourir ici ou encore pour finir mes jours ici. Je vais m'occuper moi-même de mon jugement, m'aller juger sur place et les a gonnés. Donc, c'est l'histoire qui est arrivée. Donc, je veux saluer ce pirate-là avec qui j'ai échangé cette semaine puis qui était vraiment sous le choc là, de ce qui est arrivé. Carlos The Punisher est avec nous autres, juste en train de s'installer. Carlos, t'es le bienvenu, mon ami. Donc, c'est ça, c'est l'histoire d'un pirate. Puis il y a plein d'histoires. Chaque fois qu'il arrive de quoi, on a toujours un pirate d'impliqué quelque part. Donc, d'abord, merci de m'avoir informé, mais surtout, bonne chance pour le reste. Et bravo d'avoir tout de suite protégé la famille, ce qui est le plus important. Carlos, t'es salué, mon ami. Tu le dois à ma petite musique? Ouais, ben là, t'as peu Non, là. J'ai pas ta musique parce que c'est un peu exceptionnel. Là. On a une version un peu plus saucée de la patente. Qu'est-ce qui se passe? Ben parce qu'on est dans Radio Pirate Prime et dans Radio Pirate Live. On fait les deux. Là, donc, On fait les deux? On fait les deux. Bon, ben, bonjour tout le monde. Yes, bonjour les autres. 150 km/h en avant d'une police. Ici, en Floride, il n'y a pas de problème. Il y a zéro problème? Il y a zéro problème. Je l'ai même salué. Oh! Donc, ça veut dire quoi en 1000 à l'heure? Ça veut dire 87, 88? À peu près, oui. 87, 88 000 à l'heure. Oui. Habituellement, ils réagissent à 85, 86. Mais... Non, pas lui, ça ne tentait pas. Ben, tu connais Aaron? Là? Oui. Ils sont tout le temps les trois en même place. Et on était 4 autos qui roulaient à cette vitesse-là. Puis, tu sais, c'est 3 voies à hauteur de jusqu'ici. La plupart, c'est 3 voies. C'est pas 2 voies comme l'autoroute 20 et la 40. Et au milieu, ça roulait 140. Nous autres, à gauche, on roulait 150. OK. Écoute, les camionneurs roulent 120, 130 à droite. Oui. Tu sais, il n'y a pas beaucoup. Mettons, tu vas prendre un gars de FedEx, il va rouler 110. Tu vas prendre... C'est parce qu'il y a 2 portes ouvertes. Ouais, bien, c'est ça. Oui, il est mais je te parle de la grosse vanne. La grosse vanne. La grosse vanne, non. Ouais. Tu sais, des fois, tu as certaines compagnies qui, ils sont probablement barrées, là. Mais je veux dire, la plupart des vannes, ils roulent 120, 125, là, facile, là. Puis il y en a qui poussent... Une des pires choses qui peut arriver ici, c'est facile quand il y a quelqu'un qui roule à, mettons 125. Et il y en a un sur la troisième voie à gauche à 125. Oui. Il y en a un dans la voie du centre à 125. Et il y en a un dans la voie de droite à 125. Oui. Ça, c'est dangereux en sacrament. Le monde vient complètement cinglé. Il tilt ici. Ah, c'est tilt. Non, mais là... Bang. Moi, je les pousse, là. Je fais envoyer lumière. Ma blonde, elle dit, hey, c'est quoi? On dirait qu'il y a des éclairs. On ne peut pas des éclairs, il n'y a pas de nuages. Je sais pas c'est quoi. Moi, je suis tout le temps avec les lumières. Puis, je les pousse. Quand ma blonde est là, je les pousse un peu moins, mais quand je suis tout seul, quand je suis avec mes filles, je les pousse pas mal. Parce que si tu les pousses, elle break en même temps. Ouais.
Elle a les pieds dans le fond du... Mais moi, je fais ça pour éviter des accidents parce que si tu Ben s'il oui. n'y a pas quelqu'un qui fait ça et qui reste de même à 125 sur 3-4 km, t'es sûr que tu vas te ramasser un accident majeur parce que là, le monde Ben est oui. complètement dingue. Ils veulent rouler à 140, 145, donc c'est le même. Je vais te mettre la musique. Oui. Ah oui. Ah, la techno. Un matin, j'avais comme des. Mon Google Chrome n'est pas extraordinaire. Ah. Non, quand j'essaie de le jouer. On est... On l'essaye, mais. c'est la dernière Oui, c'est de, dernière. de la saison. Plus capable. Non, Mike, mais elle est c'est- plus capable c'est- d'avoir Mike, là. Non, c'est trop de pubs. Mike. Non, c'est trop de pubs. Avez-vous les mêmes pubs quand vous écoutez Fox News? Ben oui, Oui, on a les mêmes on pubs. l'a, Mr. Pilot. Ah non, Mr. Pillow, je suis plus capable, moi. Non, Il y a deux modèles. Modèle pour femmes, modèle pour hommes. Oui. Hey, c'est lettre en tabarnak. La gang de malades mentales des démocrates, ils ont envoyé le FBI chez eux OK. pour saisir son téléphone, OK. pour y faire peur. À cause des slippers? Parce que c'était trop un républicain. Ah, OK. Ouais. Trop un pro-Trump républicain. OK, ouais, ça, c'est... Ils vendent des draps, là. Il y a beau... Ils vendent des draps et des pantoufles, là. Oui, Arrêtez. c'est ça. Ils vendent des draps, des pantoufles, des oreillers, puis il y a une croix dans le cou, là. Oui, c'est ça. Là. Ouais, c'est ça qui fatigue Valérie, la petite croix en avant. Ouais, mais c'est voulu. Ben oui. Ils visent la clientèle qui a des Ben- croix dans la maison, là. Oui. C'est... C'est très marketing. D'après moi, Oui. il est pas allé à la messe, ça fait au moins 30 ans. Là. Ah non. Moi, si je vendais des affaires puis j'étais mon propre porte-parole, je me mettrais une croix dans Moi, le je te mets une petite croix en avant. Ben oui, tu te mets une croix dans le poil du chest. Mais ça, puis tu vends des... Je sais pas trop quoi. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais vendre comme Ben, mypillow.com. En partant, ta mère sera contente. Ma mère? Ben oui, avec une petite croix en avant. T'as l'air d'un petit enfant. Oui, Ouais, ben oui. mais ma mère est zéro église. Oh, Non, Ma zéro. mère, c'est une gauchiste québécoise. C'est une laïque. C'est OK. oui. Ben oui, c'est une laïque. C'est- Elle la religion, c'est ma- l'État. Ma mère et les péquistes de ce genre-là vont te rire de toi si t'es avec une croix. là. OK, fait que je suis dans Ben le champ oui, gauche. là, t'es champ gauche. Complètement. Champ gauche. Laïque, La religion, c'est l'État. c'est ça. C'est la religion, c'est le gouvernement. C'est ça. Donc, C'est ça. Carrément ça. Hey, Jerry, t'es en forme, mon ami Jerry? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé de beau? Très- T'as aimé mon tweet à Gabriel Nadeau-Dubois, pareil? Ah, j'ai adoré. J'ai adoré ton tweet à Dubois. Il arrêtait pas de rire un matin. Je me Parce demandais ce qu'il y avait. Ben, regarde, on va vous conter l'histoire. Parce là. que c'est son que- arbre de Noël. Y a-tu quelqu'un qui est en train d'imprimer, là? Oui. Y a-tu vraiment quelqu'un qui est en train d'imprimer maintenant que je suis là en onde, là? Oui. Ben voyons donc! Qu'est-ce que c'est là, Madame ouais. Poubelle? Qu'est-ce que tu fais là? Ben c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Elle travaille. Ah non. OK, merci. Je me suis fait chicaner, Hey. moi, un matin. Comment ça? J'ai oublié tes carrés aux dates. T'as oublié... Elle n'a pas fait des Regarde, carreaux regarde, dates. regarde, regarde. Elle n'a pas fait des carreaux dates, pour vrai. Dis pas Oui, ça, là. spécifiquement pour toi. Ben oui, moi, j'aime les carreaux dates. Non, mais Madame Punisher, c'est les meilleurs au monde, là. Si, boire, j'ai quasiment envie de monter. Bon, Oui. l'imprimante est finie, elle est finie. Tu vas en avoir la prochaine fois. OK, thank you. Nick et Tom vont y manger. Parce que moi, j'ai 2 Pac-Man Moi, à je la suis maison. très... Tout le monde rit de moi quand je dis que j'adore les carreaux dates. Non. Et Val, sont spectaculaires. C'est spectaculaire. Fait que là, elle m'a écrit, j'étais au milieu. Elle dit, hey, l'épais, t'as oublié les carrés aux dates à Jeff. Ah, J'ai fait spécifiquement pour lui hier. Nous autres, on a acheté cette semaine quelque chose qu'on n'achète jamais. On a acheté chez Winn-Dixie la pâtisserie maison fait des carreaux de sucre, voyons, du Sucre à crème? Du sucre à crème. Ah. Donc, on a acheté du sucre à crème parce que maintenant, on a dit, je veux faire à Noël un genre d'assiette de dessert, mais plein de petites bouchées. Là. Elle a acheté des mini gâteaux au fromage de toutes les sortes. Puis là, elle dit, ah, sucre à crème. Donc, il y avait un petit spécial chez Winn-Dixie cette semaine. Et là, ils sont dans le frigidaire. Et- Ma blonde est obligée de les cacher. Il te regarde. Ben, elle les a cachés. Non, il te regarde. Quand tu trouves le frigidaire, il te regarde. J'y ai fait à croire hier, j'ai dit, Madame Poubelle, j'ai dit, les sucres à crème sont bons en tabarnache. Hein? Non! Ben, non, c'est une joke. Mais j'ai hâte à Noël juste pour les cristis de sucre à crème. Veux-tu que je te donne un autre Ça me rappelle in? mon père. Veux-tu que je te donne un autre in? Le gâteau carotte de chez Publix. À 5,99. J'ai jamais... Êtes-vous gâteau carotte? Moi, je sais que gâteau carotte, c'est quasiment quoi? C'est 9 personnes sur 10 qui aiment ça, un peu comme du pudding chômeur. Non, mais tu oublies carotte, là. Il n'y a pas de carotte. Le gâteau carotte, avec la petite carotte dessus, là, comme dans Bugs Bunny, là. What's up, Doc?
Oui. Hey, what's up, Doc? La carotte est vraiment. OK, donc la bonne. carotte est sur le dessus, mais il n'y a pas de carotte dans le... Il y a à peine deux trois petits morceaux. Mais le gâteau avec le crémage, le gâteau carotte, il est spectaculaire. 5,99, un gros gâteau. Ah non. Il n'y a pas personne que je connais qui a eu ça chez nous, qui a un morceau qui a dit Hey, mais c'est donc bien écœurant, cette affaire-là. J'en ai acheté ça pour les kids. Les kids s'en viennent demain matin. On va chercher les kids. Là. Ma blonde, ça ne peut plus. À haute, là, les enfants arrivent. Donc là, ma fille est arrivée de Moncton. Elle a fait son dernier examen hier soir de sa session à partir de Québec. Et là, tout le monde a fini. Donc, tout le monde est de bonne humeur. Et juste à embarquer dans l'avion avant que la tempête arrive, avant que les gros vents arrivent, pour être certain qu'ils s'en viennent par ici et qu'on allait les ramasser demain matin à l'aéroport. Donc, Meilleur timing que pas, là. le timing est parfait. 24 heures plus tard, j'ai l'impression qu'il y a bien des affaires qui vont être tout croches. Il y en a. Il prévoit. Je vais aller t'enlever le soleil un peu. Oui, il prévoit aux États-Unis que ça va être le pire Noël pour les gens du transport. Les pires Noëls pour les gens du transport depuis une vingtaine d'années. Et peut-être ça va être même un record avec le genre de... C'est un genre de perfect storm qui est après arrivé. C'est une vague de froid qui vient de la Sibérie, qui est poussée par une autre pression là-bas, que le fret était là. Vous donnez une idée, le froid de la Sibérie, là, la planète se réchauffe. Il faisait moins 72 la semaine passée. Moins 72. Il fait moins 35 dans l'hémisphère sud, puis c'est le début du solstice d'été. Oui, mais un peu. On salue un pirate qui s'appelle Christian Clusio, qui travaille pour Canadian Tire, qui fait une run. Puis moi, été, hiver, je dis tout le temps de m'envoyer des photos parce que je trouve la nature extraordinaire. Lui, il y a une run de Edmonton à Yellowknife. Quand on regarde la télésérie Ice Road Truckers, là, bon, je comprends qu'il traverse des lacs gelés l'hiver, là, il ne ferait pas ça, là, mais il m'a envoyé des photos. Hier, avant-hier, un lac, je ne sais pas trop quoi, il faisait moins 42. Et hier, pendant la journée, il m'a envoyé une photo de son dash de son camion. Il faisait moins 47. Puis lui, il me dit que c'est normal dans ce temps-ci de l'année. Comme sacrément, on pas en janvier, février. Comprenez-vous? Mais c'est ça. Écoute, moi, je dis pas que ça va être... Je me méfie toujours. La semaine passée, ils nous ont dit que ça va être la tempête du siècle et ça ne l'a pas été. Je me méfie toujours de ce qu'ils annoncent maintenant parce que tout est exagéré. Sauf que moi, je me fie aux cartes de mon ami Carlos Ramirez, qui est le meilleur. Et c'est les pointes de vent. Pour Québec, comme je disais tantôt, c'est les pointes de vent parce que le réseau d'Hydro-Québec tient avec des cure-dents. C'est ça qui est problématique. Puis nous autres, si tu es 24 heures et 48 heures puis qu'il annonce moins 30, ce matin, c'était Calgary ce matin. J'ai regardé ce matin quand je me suis levé. Donc, en pleine nuit à Calgary, on avait moins 35 degrés. Et le maximum est de moins 28 pour la journée. Ce froid-là s'en vient vers l'est. Et nous autres, on ne peut pas se permettre ça. Là. Je veux dire, si vous êtes à Nashville, puis que dans la journée, il fait moins 1, il fait plus 1 dans la journée, puis moins 3 la nuit, puis que vous avez manqué de courant, vous allez survivre. Mais s'il fait moins 28 le jour et moins 32 la nuit, puis que finalement, Hydro-Québec n'est pas capable d'envoyer des équipes pour arranger des pannes de courant, ben là, on est dans la marde. Là. Il risque de se passer bien des choses parce qu'il annonce des moins 10, moins 12 au Texas. Là. Ah oui, c'est ça. Là. Exact. Donc, fait que... il annonce des moins 7, moins 8 à Jacksonville. Oui, c'est ça, exact. Nous autres ici, 4 degrés la nuit et 14 une journée, 16 le lendemain. Et ça, c'est assez froid pour faire tomber les iguanes. Ben, j'ai vu ça souvent, moi. Donc, les quand iguanes, j'étais à Fort Lauderdale, mon chien est venu malade parce qu'il y a 3-4 iguanes qui sont tombés sur le bord de la piscine. Puis le tarlet à Mont-Danois, il était liché. Il voulait les manger, il voulait les prendre, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Il a mal filé pendant 2 jours. Ouais. Et il a bu quasiment la piscine au complet. Il avait soif. Ça donne la soif. Regarde. Mais juste pour revenir sur mon tweet de Gabriel Nadeau-Dubois, Jerry, c'est que on a eu l'info cette semaine. Il y a une fille qui a fait un... C'est une fille ou un gars? C'est un gars. C'est un gars qui joue dans la ligue. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre le COSOM et le deck hockey. Je ne sais pas quelle est la différence, sérieux. Moi qui est un gars de hockey... Le COSOM, c'est en gymnase. C'est-à-dire que le deck hockey, ils ont un terrain fait pour ça. Là. Ah, OK, mais c'est les mêmes règles. COSOM, je pense que tu joues en plus petit. OK. Ouais, donc c'est plus du taponnage, c'est plus machine à boules que du jeu de hockey. Là. C'est ça, c'est plus ce style-là. Les midgets. Ouais, ben c'est pour du... Moi, j'ai toujours...
en tout respect, là. Il y en a qui vont dire non, tu n'arrêtes pas de courir, puis c'est tough. Moi, j'ai joué une fois, j'ai essayé une fois, pour un gars qui a joué au hockey toute sa vie, j'ai pas compris. Là. Donc, mais. On peut-tu dire c'est un genre de. Parce que quand on était jeune, on a tout fait ça dans le sol. Un genre de hockey puis d'adulte. Ouais, c'est ça. C'est un hockey de rue qu'on jouait dans le temps. Là. On a du Dans fun. le temps, on faisait ça dans la rue ou on faisait ça en dessous d'un carpote l'hiver avant que la glace soit prête à la patinoire. Mais lui, il a joué au Cossum. Il joue dans une équipe qui s'appelle The French Connection. Donc, pour l'amoureux de la langue française qui a peur que l'anglais envahisse le Québec, leur équipe s'appelle The French Connection. C'est quand même pas pire. Et eux autres, ils ont joué un tournoi en fin de semaine. Donc, non, ils n'ont pas un nom anglais. Là. Oui, ça s'appelle The French Connection. Arrête. Ben oui, je te jure. Donc, c'est The French Connection. Il joue dans la ligne continentale probablement avec un cas. Je sais, ouais, ça se peut que pour lui, ça soit avec un cas pas mal. Mais là, le gars, il a pris des photos, puis ça s'est ramassé sur Facebook. Donc, ils ont joué à 1h et ils ont joué, je pense, la finale à 3h. Donc, je sais pas quoi, 45 minutes, 1h, mettons, avec les célébrations. Donc, la photo finale où on voit l'équipe de Gabriel Nadeau-Dubois et que Gabriel Nadeau-Dubois est sur la photo en train de crier et content de gagner. Il est aux alentours de 4 heures dimanche. Et aux alentours de 5 heures dimanche, il nous avise qu'il est positif à la COVID, mais qu'il n'y a pas de symptômes, il n'est pas malade. Arrête. Il a comme testé, puis il est positif. Ouais, tout ça, c'est très bizarre. Là. Ça me fait penser un peu à mes chums qui prenaient des congés parentaux pour une fois que leur femme avait accouché pour jouer plus au hockey, plus au golf, aller jaser au bar Salino. Regarde, on en a vu en masse. Mais ça faisait un peu ça. Mais là, finalement, mais pourquoi? Et là, il dit, je me mets en quarantaine. Le gars n'est pas malade. Le gars est zéro malade. On n'est pas en 2020. Le gars, il est zéro malade, il est chez eux. Et là, il récidive avec une photo où il nous montre son enfant en train de s'amuser. Ça, c'est très cute. Et il y a son arbre de Noël, qui est c'est l'arbre de Noël le plus affreux que j'ai vu de ma vie. Un sapin, pas de branche. Ben, c'est un sapin, pas de boule. Ouais, Pas de boule. mais un pauvre en branche et un pauvre en boule. Il est pauvre dans tout. Je ne sais pas s'il est naturel, je ne sais pas s'il est faux, je ne sais rien, mais il est laid assis, il est laid. Et moi, je l'ai comparé, j'ai dit, Gab, on dirait que c'est les nachos de Mario Dumont. Tu sais, les nachos de Mario Dumont, comment c'était? Il était ordinaire. Ah oui, je dis, là, on va travailler sur ton arbre. C'était pas une nachos de Jerry. Premièrement, tu n'es pas malade, OK? Donc, on sait pas. Le gars, il dit, c'est quoi? Il dit, je suis en convalescence. La convalescence, c'est pour du monde malade. C'est quelqu'un qui sort de l'hôpital. Là. Ben oui, c'est arrêté. C'est là, quelqu'un qui la était très convalescence. malade qui est en convalescence. Le gars, il Oui. le dit lui-même, pas moi qui le dis. Le gars, il dit, j'ai testé positif et j'ai aucun symptôme. Ben Chris, t'es pas malade. Mais si t'es pas malade, tu peux pas être en convalescence, OK? Ah non. Donc, il est pas malade. Deux, Il écoute Ciné Cadeau qu'un verre de vin. Là. Deux, c'est parce qu'il est probablement joué son tournoi de hockey pareil, même en sachant qu'il était positif. En passant, oui. là. Parce que c'est pas vrai que ça arrive à 4 heures, puis à 5 heures, il teste, puis il fait un tweet pour dire qu'il est positif. Là. Il voulait gagner son suçon de la Ligue continentale. Exact. Il a testé la veille. Il a été avisé de par quelqu'un qu'il a rencontré, qui a eu la COVID. Puis il a dit, hey, teste-moi donc, t'étais à notre party hier, puis tout le monde est malade. Teste-toi donc juste pour le fun. Le gars s'est testé. Il a tombé positif. Il a dit à sa blonde, je suis positif, j'ai rien, je m'en vais jouer le tournoi. Puis quand je vais revenir à la maison, je vais dealer avec ça. Mais ce genre de ligue-là, ils prennent-tu une douche en plus après? Ou bien ils rentrent à la maison puis ils sentent le chameau? Il rentre à la maison. D'après moi, il rentre à la maison. OK. D'après moi, il rentre avec ses gants. Puis, Chameau. Ouais. ses gants, ses espadrilles, puis même il garde son chandail. Même pas un petit Là, coup OK. d'Irish Spring en dessous des bras? Non, pas d'Irish Spring. Non. OK. Surtout pas. Non, il fait ça. Irish Spring, Il revient- il la revient en peinture métro. relevée. Hein? Oui. Mais c'est pour ça. C'est parce qu'il sent le chameau déjà. Oui. Il Mais ça vient fait bien jouer. pour combattre les senteurs. Irish Spring, c'est très puissant. Là. C'est Mais vrai. le hockey, juste pour dire, le hockey Cossum, là, ça joue qu'une poque de plastique en gymnase. OK. Tandis que le deck hockey, c'est une balle en aréna. C'est la différence entre les deux. Ah, OK. Fait que Ah. finalement, ma compréhension de hockey puis oui est pas loin. Mais le OK. hockey Cossum, c'est souvent des petits bâtons. Tu sais, des petits bâtons, là. Ah, c'est vraiment le hockey puis oui, là. Oui, c'est ça. Carlos. C'est des petits bâtons, là. OK, c'est ça, le hockey Cossum, c'est le hockey qu'on jouait en gymnase quand on était au secondaire.
C'est ça. avec du Moi, je monde vois- qui était pas bon dans un sport puis qui avait de la misère à tenir le hockey comme du monde. Tu sais, ils mettaient C'est le ça. gant un à côté de l'autre, ils le tenaient à l'envers, ils mettaient le palette dans les mains. Oui. Tu sais, il y en avait des spectaculaires là, à l'école. Là. Mais nous autres, on jouait au gouret de salon. Au gouret de salon avec le chose de bois, puis ça se vargeait ses bras partout. Oui. Ça pas pareil. rentre. Mais ça, le gouret de salon, c'est pas L'affaire de feutre, mais ça rentre, ça, là. Ouais, Puis ça, c'est joue rough. c'est quoi déjà le vrai nom de Hockey ça? salon. C'est de... Non, c'est pas le non, hockey salon. qu'on appelle ça? c'est la ringuette. Non, la non. ringuette, c'est sur patin. Lui, il parle en gymnase. Mais non, mais La ringuette, c'est... Ben non, mais avec T'as la ringuette, raison. pas de patin, là. C'est ça. Mais dans le temps d'un sport de pauvre, qu'on allait au pétro, on jouait au gouret de salon. Ah, OK. Donc, ça. toi, t'es en patin. Non. La ringuette. Non. OK, J'étais ben- en espadrille, dans le gymnase. OK. Je suis pas un spécialiste de rien de ça. Là. Donc, Au pétro, Et, sur le c'était bois. très fort dans le temps, le pétro, ces affaires-là. Il y avait des ligues, des tournois, puis tout ça, c'était très fort. Où c'est que je vais en venir? C'est que le hockey Cossum existait dans ce temps-là. Puis, je sais pas, j'aimerais pas que je vais dire, mais les boys, on disait tous que c'était un sport de... Ben, c'est un sport pour ceux qui étaient pas capables de jouer au vrai hockey. Ouais, Tandis que nous autres, dans la rue, c'était une balle orange avec des genres de buts un peu normal au niveau du sac, peut-être un peu plus petit, une petite affaire plus petit, mais c'était avec une balle. La poque de plastique, effectivement, ça, je me rappelle que c'était... la poque de plastique, c'était pour ceux-là qui ne savaient pas jouer au hockey. le gouret de salon, c'était pratiquement aussi rough que la crosse. Ouais. Je te le dis, là. C'était grave, là. Ouais, mais ça, c'est un peu comme le ballon-ballet. Là. C'était Oui. beaucoup de gens frustrés qui faisaient un genre de sport qui ressemblait au hockey C'était un weapon. et qui se défoulaient parce qu'ils étaient capables de jouer celui-là puis ils rêvaient de jouer à l'autre. Donc, il y avait comme une genre de... Il y avait comme une genre de frustration qui sortait. Moi, de temps en temps, je jouais... des fois, il y a une gang de gars qui se craquaient pour jouer au ballon-ballet. Puis, il y avait des bons joueurs là-dedans. Mais les gars de hockey, ils ne voulaient plus jouer parce que les gars qui ne jouaient pas au hockey, eux autres, ils se voyaient comme étant des genres de professionnels du ballon-ballet. Puis, je sais pas, ils sortaient comme leur rage de ne pas être capable de patiner puis de prendre un hockey. Puis, Il que la faisait rondelle exprès de passer suive. dans le vide en plus pour être sûr de Ah, poigner les jambes. là. oui. Non, moi, le ballon-ballet, t'as raison, c'est la même frustration pour moi. Moi, je disais tout le temps que c'est un sport de filles. Parce que les filles faisaient un peu plus attention. À cause du ballet. Les gars, ils essaient de t'arracher la tête et de casser les jambes. C'est une avec joke, là. C'est une joke. C'est une joke. C'est une joke. ça. C'est une joke. Ben oui. Ben oui, ben dans le temps. Ben, les Dans le temps, filles, c'était ça, la joke. un Le peu. ballon-ballet, c'est pour les Ouais. filles parce que c'était un ballet. Mais les équipes de ballon-ballet, il y avait toujours des filles un peu plus garçonnières qui jouaient avec les gars. là. Ouais, c'est ça. Oui. Oui, c'était des Oui. filles avec des cheveux courts. Oui. C'est ça. Oui, c'est oui. des filles avec des cheveux courts et des bonnes épaules. Une affaire que j'ai ri beaucoup quand j'étais jeune puis que mon père et ma mère allaient là, c'était le curling. J'aime que c'est du sport plate. Hey, Puis- j'ai jamais joué à ça. J'ai jamais essayé. Ben, c'est parce que là, quand tu commences à jouer 1 ou 2 tournois, puis tu as 17, 18, 19 ans, puis que tu commences à prendre de la bière, c'est le sport numéro 1 pour prendre un coup pendant que tu le joues. C'est ça l'histoire du curling. Ben oui. Oui. Ben oui, c'est une petite bière, attends pas l'autre. Ben voyons. Fun en griffe. Regarde, là, on peut jouer une game de pichenotte en prenant de la bière et rire. Là. Oui. C'est assez simple. Ça là. fait longtemps qu'on va jouer au pichenotte. Hey, c'était-tu populaire, ça, dans le temps, pichenotte? T'as deux sortes de pichenotte. Pichenotte Oui. avec les doigts, Oui. pichenotte avec la baguette. Ouais, baguette, ça m'énerve. OK. Moi, j'étais plus avec les doigts. On menait avec une genre de bosse. Ben, je l'ai encore. Ben oui. Je l'ai encore. Ben, regarde, je l'ai. On a joué en sacrement. On avait, nous autres, une table de pichenotte où la patinoire dehors. Oui. Il y avait des chambres de joueurs dans la cabane et il y avait une chambre qu'il y avait une table de pichenotte. Soit qu'on jouait au pichenotte ou encore on collait les esprits. Tu collais quoi? Ah, avec le Ouija? Il y avait toujours Avec le un Ouija? gars qui arrivait, il disait on ferme la lumière et on colle les esprits. Hein? Ah oui, il faisait lever à la table. C'est il donc faisait... bien des bizarres, eux autres. Ben non, Je- mais c'était des histoires. C'est parce que il y avait toujours 2-3 caves qui croyaient à ça. Et les autres alentours de la table embarquaient pour faire à croire aux caves qu'on y croyait. C'est sûr que. Ben moi, oui, quand la j'ai table a appris levé. Quand j'ai appris aux nouvelles que le gars du pouce magique venait de ton coin, Oui. c'est sûr qu'il devait être dans cette gang-là. là, Non, dedans. non, mais non. Ben voyons. Ben non. Tu peux pas jouer au pichenotte avec un pouce de même. Non, lui, il était le goaler. Une des affaires qu'on faisait aussi avec nos doigts, c'était jouer aux billes. Ouais, Ah, ça, oui, ça, oui. Mais plus tard, ça a été d'autres billes, là, mais Oui. je veux dire, jouer aux billes. Il y avait Oui. les jeunes avaient plein de billes. Là. Les billes de couleur, t'as-tu celle-là, t'as-tu elle, t'as-tu la grosse bille? Moi, j'étais plus un joueur de billes El Natural.
Ouais, mais ça, t'as peu, là. Je te parle, on avait 6. C'est ça, là. Ah, ben là, non. On avait Il y 6 a ans. pas- là. Moi, ça a On commencé à roulait la 13, bille, mais 14. d'une autre manière. Comment tu dis, Jerry? Ouais, On roulait la bille, mais d'une autre manière. Là. On était on était plus jeunes. On était Ben plus oui, on jeunes. avait 6 ans. Oui. Mais tu sais, on s'organisait avec ce qu'on avait, là. Ben oui. Je veux dire, Oh oui, c'était des sports de... Quand t'allais au Katimavik, ou t'allais au Patro, ou t'allais à l'école dans le sous-sol. non, mais là, c'est parce puis il y que avait des jeux, c'est pas puis rien que ça. le C'est monde parce qu'il n'y en avait s'entraînait. rien. Non, il n'y avait rien. Tu sais, j'étais en train de lire un autre livre. T'avais la gang qui bombait au dépanneur, Ouais. Ben puis ouais, qui mais avait ça, un œil qui envoyait chier l'autre, Ouais, mais- puis qui allait Ouais, jouer mais à l'arcade à la machine. Ouais, mais qu'il y c'était avait. pas, les gens n'allaient pas bomber au dépanneur. Le dépanneur servait à communiquer. Donc, C'est ça, les c'est comme gens un perron arrivaient d'église. au dépanneur pour savoir qu'est-ce qu'on fait à soir. Ouais. Parce C'était que Facebook, il là. n'y a, pas de Facebook, il n'y a pas de. il y C'était- a pas mais le rien, là. dépanneur était Facebook. C'est ça, le dépanneur, c'était le Messenger, le groupe Messenger qu'on a. C'était le dépanneur. Mais, tu sais, je suis en train de lire, Rick the Trucker m'a amené un livre de Van Halen, puis je suis en train de lire le début, puis, tu sais, David Lee Roth, il le raconte, là. À un moment donné, il dit, si tu veux qu'on fasse, il dit, on était, puis c'est pour ça, il dit qu'on avait, nous autres, on faisait des shows au début quand il y avait 14-15 ans. Et les hélicoptères arrivaient, là. La police arrivait en hélicoptère pour arrêter le party parce qu'ils se ramassaient dans des parties de maisons, dehors, puis ils se ramassaient 1000 personnes là. Puis là, ben, les kids, c'est que tu voulais qu'ils fassent. Ils fumaient du grass, ils prenaient de la boisson, puis ils écoutaient de la musique. Et même les skateboards n'existaient pas. Là. Lui, on ne peut pas oublier que ces gens-là ont comme 8, 9, 10 ans de plus que nous autres. Donc, mets ça, mettons, en 1974. Qu'est-ce qu'il n'y a rien à faire? Il n'y a pas de poste de TV. Il y a une coupe de postes de radio. Il y a rien. C'était spécial. C'est effectivement, il n'y On avait avait ça pas un peu, beaucoup nous de autres. jeux. Il n'y avait pas beaucoup de jeux. Il est arrivé le BMX à peu près en 75-76. Les petits vélos avec des imitations de motocross. Il est arrivé des petites motos, 75-76, les petits mini-trails 50, les 70. Puis c'était à peu près, quand tu avais quelqu'un dans le quartier qui avait des petites motos, ça commençait. C'était la première affaire qui faisait bouger un peu. C'était pas le baseball local, tout ça. Quand tu parlais d'affaires, il y avait tout le temps un jeune dans le coin, une couple qui avait des petites motos. Oh, Tu sais, il y a il y avait pas. toujours un petit 50cc au C'est ça. début là, quand il était jeune. Mais là. tu sais, c'était la seule affaire qu'il y avait. C'est la seule affaire. Après ça, il y a eu la rage dans les Hey. années 80, des petits trois roues. Nous autres, la famille Filion avait un chalet au Lac-Clair, donc dans le coin de chez Régent Tremblay. Puis on était sur il y a comme 3 lacs au Lac-Clair. Puis on était sur le lac où il y avait le saut de ski, de ski nautique. OK. Puis tu disais ça à quelqu'un, mettons, en 76, 77. Ouais, moi, je m'en vais au chalet en fin de semaine, on fait du ski nautique. Ouais. Ski nautique, là, quelques années plus tard, c'est venu très populaire. Puis là, les gens ont commencé à avoir des bateaux, mais 75, 76, C'est archaïque pas mal. Là. c'était. T'as peu, là. Tu t'en vas, puis il drive dans le piton, puis toi, tu passes par-dessus un saut, tu te l'ouvres les jambes, puis tu tombes dans l'eau. Non. Puis, non, oui. Puis t'as peu, il y en a-tu s'il des. vous plaît, Il y en a eu-tu des cassages de. Hein? Hein? Il y en a eu des Non. histoires. là. Il n'y a rien de plus retard qu'un saut de ski nautique. Ça marche pas. Parce que quand que les gars y arrivent, là, puis mettons, ils virent à gauche, à droite, puis ils s'en vont vers le saut, là, c'est parce que le saut, il n'y a pas de transition avec l'eau. Donc, tu sais, ça fait pas comme une banane, là, vous comprenez ce que je veux dire? Tu arrives, ça fait toc sur le saut. Puis là, tes jambes amortissent, puis après ça, le gars, il vient dans les airs, puis là, moi, j'appelle ça mon expression, il vient quator. Quator, c'est que tu viens raide. Là, il vient raide, puis il essaie de faire comme le saut à ski en longueur. Il se met par en avant pour atterrir. Mais il n'y a rien de brillant là-dedans. Là. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Là. Écoute, moi, je pense que tous mes cousins sont pétés une jambe. Là. Non, il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Moi, dans je me le suis fait saut à mal ski. un coude de mon année. Tu sais, c'était. Et puis en plus, nos oncles, Non, mais tu sais, attends, il y avait un petit du peu. 120 force dans le temps qui était énorme. Puis ils étaient tous sous en train de tu sais, donc, d'arriver de travers sur le saut, puis tu poignes le coin. Mais attends un petit peu, là. Tu me confirmes-tu que toi, tu as sauté un saut à ski? Ben oui, Nathalie? c'est sûr. Voyons, j'ai fait ça pour moi, 250 fois. J'essaierais même pas ça, moi. Ben voyons. Tu sais que je vive la mort un peu, là. Ben oui, mais nous autres, on se posait pas la question. Là, je veux dire, c'était ça. Là. C'était ça, le sport. Ben oui, moi, j'amenais mes. La fin de semaine de la fin de semaine du mariage à Lady Di, nous autres, on est sur la brosse, on a 15-16 ans. C'est quelle année, ça, à peu près? C'est-tu 82, 83, 80? En tout cas, je suis très jeune. Je suis tout seul au chalet avec 3-4 de mes chums, puis on a même brisé le bateau.
On a fait du ski, puis, excuse-moi, on était chaud d'ail, on aurait pu se tuer. Là. Plus tard, quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte. Plus tard, tu penses à ça, tu dis, ouais, c'était pas beau, là. C'est pas. Mais c'est parce que tout le temps un concours, t'es pas game. Puis lui qui saute le plus loin, puis t'es pas game dans toutes tes affaires de même. Fait que c'est sûr, tu prends une coupe de bière avec ça. Ben oui, regarde. C'est 81. 81, on est-tu jeune? Ben oui, on est jeune. On est jeune, là. 81, je suis jeune. D'abord, c'est probablement mes premières brosses, là, 81. Beaucoup de photos avec des cols roulés en 81. Ouais, ça, moi, j'aimais pas ça, les cols roulés. OK, mais t'étais-tu un skieur? Là? Non, zéro. Ben, Okay, j'en ai fait, là, mais je veux dire... Non, mais c'est ça. Moi, j'étais un gars de ski alpin. Là. Fait que 6 mois par année avec un col roulé. Si tu veux aller faire du ski alpin avec ta famille à Mont-Tremblant en fin de semaine, pour une famille, c'est 800$. Okay. Pour le week-end. Ouais. Non, pour la journée. Excuse-moi. Non, pour la journée. Pour la journée. Pour la journée. 800? Ça, c'est une famille... C'est un billet adulte, c'est 145$. Oui, mais c'était deux adultes, les autres sont 2 adultes, 3 enfants. Ouais. Mais c'est des jeunes c'est des jeunes ados. Donc, les ados. Il faut que tu rajoutes les taxes, là aussi. Mais 15%. ça, c'est correct. Parce que quelqu'un qui a booké à Tremblant est sûr au moins de faire du ski. Quelqu'un qui a booké au Mont-Saint-Anne ne fait pas de ski. Ouais, je dois avouer qu'à 800$ pour une famille, il n'y aura pas grand monde qui va le faire du ski. Ça marche pas. Non. Mais vous comprenez. À 800, tu fais du ski. À Saint-Anne, tu as booké ton condo, l'hôtel, la montagne est fermée. Oui, je sais. Fait que tu n'as pas de ski. C'est comme tout le reste. Tout est en train de tomber en ruine. Comme s'il n'y avait pas tout l'été, je sais qu'on n'a pas parlé, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais ils ont eu tout l'été pour tester. Oui, mais avec le drame de l'année passée. Arrêtez de penser qu'ils vont faire quelque chose. Êtes donc bien niaiseux. Ils feront rien. Et pourquoi ils feraient... Expliquez-moi pourquoi ils mettraient de l'argent là-dessus. Ben, je vais te dire qu'est-ce qu'Armand m'a dit. Ben, il dit c'est parce que le Massif a eu plein d'argent. Mais il dit il s'assit. Il a un bail de 100 ans. Il attend d'avoir son argent lui aussi. Ben oui, mais c'est parce que le fonds de terrain appartient au gouvernement. Oui, mais je comprends. Mais c'est parce que, OK, le bail de 100 ans qu'il a signé, c'est que lui avait fait une promesse d'investir dans montagne. Ben oui, franchement. Ben là, c'est les innocents qui ont signé ça, qui ont cru ça, c'est des machins en cave. Je comprends. Oui, mais regarde bien. C'est parce que c'est une longue discussion que j'ai avec mon père. Fait que c'est ça que je dis à mon père. Mon père, il dit, oui, je comprends, mais moi, je suis propriétaire. Il dit, il donne des 25, 30, 40, 50 millions massifs. C'est ton père qui a raison. Fait qu'il dit, Chris, il attend son argent. Ben oui, c'est sûr. Il dit, quitte à boycotter le monde local, ben là, à un moment donné, ils vont dire, ben finalement, OK, on va te donner ton 25 millions. Y a-tu des problèmes avec les patentes, avec les machines à Stoneham? Je te dis pas que c'est parfait à Stoneham. Y en a-tu des problèmes? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand tu compares avec Mont-Saint-Anne, il n'y en a pas. Il met de l'entretien à chaque année à Stoneham. Pourquoi? C'est à lui. Le fond de terrain, la montagne, les opérations, c'est à lui. C'est à lui. Ouais, c'est à lui. L'autre, il n'est pas propriétaire. Il a juste à laisser dépérir la patente. Money dit, hey, on a signé un contrat de 100 ans. S'il y avait un contrat de 20 ans, il ne ferait pas la même chose. Ouais. Parce qu'il voudrait ravoir le contrat. Mais là, il y a un contrat de 100 ans sur lequel il est assis. Il reste encore 60 ans. Il voit ça dépérir, puis il dit, il sait qu'à un moment donné, la gang à Legault va arriver. Ces chums ont tous des condos là, puis le gars qui est le gars qui a financé la CAQ, il y a un hôtel financé par nous autres au bas des pentes de du Mont-Saint-Anne. Puis la montagne est... Puis la montagne est en photo sur toutes les patentes de tourisme Québec. Là. Oui. Tu comprends, là? Si c'est une patente de tourisme hiver, tu vois le Mont-Saint-Anne quelque part. Fait qu'à un moment donné, les autres, lui, il sait qu'un jour, le gouvernement va payer. Là. C'est ça. Ça, il sait. C'est ce qui va arriver. Le gars a dit, ouais, ben on va regarder pour mettre 50 millions. Parce qu'à un moment donné, le gars là, qui finance, Charles Sirois, qui a l'hôtel, puis qui s'est fait donner quoi, à peu près 8-10 millions par le gouvernement pour son hôtel. Lui, il a appelé, là. Hey, j'ai bâti un hôtel là, je sais que tu m'as donné un peu d'argent, mais by the way, peux-tu ça faire marcher à Maudite Montagne? Ça prend du cash. C'est parce que je viens d'avoir 50 de cancellation pour le temps des fêtes. Là. Voilà. Ben oui, c'est sûr. Non, c'est parce que là, votre prêt, là, il se fera pas rembourser. Là. Non, c'est pas beau, là. C'est pas beau. Hey, Mr. White, tu me tiens au courant de tout ce qu'on a, parce qu'on a beaucoup de monde aujourd'hui. Tu me tiens au courant de quelle heure on a notre ami Denise de Beautiful pour partir. On aura Dodu un peu plus tard. Mr. White est au café présentement. Comment? Et il arrive. Mr. White est au café, il arrive bientôt. OK, donc faut dire que la cuisine est loin. C'est ça, c'est le downside d'avoir des... On leur reçu du beau Jeff, est-ce que tu me permets de partir avec une histoire intéressante qui est arrivée dans la dernière semaine? C'est-à-dire? J'ai demandé à notre buddy Jerry, justement, de regarder ça hier.
il y a beaucoup de choses spéciales qui se passent dans ce temps-ci parce on s'est fait, avec l'histoire de la COVID, on s'est tout fait traiter de conspirationnistes. Quand ça ne fait pas les affaires des gens du gouvernement, tu es un conspirationniste. Quand c'est pas leur lignée à eux autres, tout ça. C'est aller plus loin que ça, juste arrêter une seconde. On a su hier que l'UPAC, ça, c'est la patente pour enquêter pour la fraude entre les entrepreneurs et les membres de l'État. Oui. Mais ces gens-là, ils ont travaillé comme des fous depuis 1 an et demi. Oui. Ils voulaient pogner du monde qui faisait des passeports vaccinaux. OK. C'est pour te montrer la folie de la COVID. On avait l'UPAC, qui est une unité pour la fraude. Ces gens-là essayaient de détecter du monde dans la population qui faisait des passeports vaccinaux. Excuse-moi, es-tu malade? On a eu une époque. Il faut oublier cette époque-là. Il faut oublier cette époque-là parce qu'effectivement, on a étiqueté tout le monde. On a tous passé, nous autres, pour des conspires. Là. J'ai un chum. Faut que je fasse attention. J'ai un chum proche de moi, chum d'enfance, qui a travaillé pour l'UPAC. C'est tellement pourri jusqu'à la moelle Ben oui. qu'il a abandonné. Il a fait son enquête, ça a duré 1 an. Il a déposé ses affaires. Il s'est fait shut down. Il s'est fait dire que c'est pas de même ça marchait. Mais il dit parce que vous voulez qu'on enquête. On vous donne des preuves des affaires, mais il se fait défaire ça en haut. Fait que lui, il a abandonné. Lui, il a abandonné son poste et dit c'est fini, je travaille plus vous autres. Fait que je m'en viens avec mon histoire. C'est une histoire qui nous a touché un peu plus. Oui. Je m'explique. Moi, il y a un gars que j'adore beaucoup comme réalisateur qui s'appelle Oliver Stone. Oui. Les gens qui Un connaissent communiste, là. Oui, mais Très bon pour mettons ça de côté. C'est un oui. gars en passant qu'il était école à Paris. C'est un gars qui parle très bien français. Et Oliver Stone, point de vue réalisateur, c'est un gars qui est spectaculaire. Oh, oui. Il n'y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de navets qu'il a fait, Oliver Stone, puis il va quand même dans le fond des choses, parce qu'Oliver Stone, c'est un vétéran de la guerre du Vietnam. Puis il était journaliste en même temps, mais c'est un vétéran de la guerre du Vietnam. Puis c'est un gars d'à peu près dans tout ce qu'il a fait, que ce soit des films de fiction ou des documentaires, c'est un gars qui cherche puis qui va jusqu'au bout comme un journaliste enragé. Que tu sois démocrate, républicain, il va aller jusqu'au bout de pareil, puis il va avoir des questions, puis il va avoir des réponses. Si vous vous rappelez, en 1991, il a fait un film qui s'appelle JFK. Oui. Et notre acteur était l'acteur principal. Tu t'en rappelles pas, hein? C'était qui? Kevin Costner. Oh, c'était Kevin. Hein? Oui. J'ai Kevin, écouté hier le dernier épisode de la nouvelle saison de... J'étais à jour dans ce que je veux dire. J'ai écouté Yellowstone hier, c'est extraordinaire. là, il nous saute une semaine, puis une finale de 2 heures la dernière. Ah, ça finit pas déjà. Ouais. Ah, si, bon, c'est bien trop vite. As-tu écouté 19-23, la Pas première encore, épisode? pas encore. OK. Hey, très bien parti. Mais ce soir, je fais... ce soir, c'est la dernière soirée avec Madame Poubelle, donc j'ai dit qu'on devait avoir une soirée romantique. J'espère qu'elle aura la cuisse légère. J'ai eu peur qu'il fallait que je sorte mes bits. mais non. Mais non. C'est bon. Ben oui, il faut se faire un peu de colle. Puis on va se faire un petit Tulsa King. Oui. Et je prévois effectivement partir la nouvelle série avec Harrison Ford pendant le temps des fêtes. C'est mieux parti. C'est pas pareil. 1883, c'est un voyage. Oui. C'est quasiment un voyage historique. Oui. C'est une patente pour Jerry. Jerry, puis... Jerry aime ces affaires-là quand c'est très... moi, je vais aimer ça aussi. Mais je veux dire, si quelqu'un s'attend à voir la même affaire que Yellowstone, on est dans une autre époque, là. Ouais. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de Yukon. Là. Mais la petite blonde, là, la fille, dans 1883, là, même si elle ne prend pas sa douche, c'est ça. Ça ne m'aurait pas dérangé. Non? Non. Même ça sent fort? ça sent fort elle un sent peu. pas fort. Non? Non. Elle sent pas fort. Il y a des petites rivières, là. Oui. OK, donc il y a des petites rivières Tu avec fais de ça l'eau claire. romantique un peu, puis tu passes dans la petite rivière OK. pour être sûr de nettoyer la marmotte. Avec un du peu. Irish Spring Non, natural. tu fais pas- non. Oui, c'est ça. C'est sûr que la marmotte, elle trempe bien comme il faut dans la rivière. Anyway. parce Madame que- Poubelle, belle Carlos comme de Ponechos te demandait si ce soir, vu qu'on fait une soirée romantique, toi et moi, si t'allais avoir la cuisse légère. L'expression est bonne.
Ben oui, mais je la connais pas. Je la Oui, connais, mais ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. Oui. Ben oui. La cuisse légère. Donc, la cuisse légère. Donc, je te laisse penser à ça, hein? OK. Petite planification. Ouais, c'était une traînée qui avait la cuisse légère. Oh, non, ma blonde est classy. Ah, non. C'était une traînée. Hey, ça fait longtemps que j'ai entendu ça. Traînée. On dirait que j'entends parler de ma mère. Il y avait vicieuse aussi. Ah non, elle est vicieuse. Ah oui? Ah oui. Elle. Hey, connais-tu Lise Simard? La vicieuse? ouais. Ben, je sais pas que la vicieuse, là, mais je sais qu'elle est bonne des hommes. Non, elle est très vicieuse. Oh. Ah oui. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire qu'elle était facile. Elle aimait beaucoup ça. Avec beaucoup de... Oui, c'est ça. Donc, Oliver Stone. Je reviens à notre histoire d'Oliver Stone. Vous savez qu'avec l'accès à l'information puis avec les archives, à un moment donné, il y a des documents qui sont tout le temps, à un moment donné, laissés au bout de 30 ans, 40 ans, 50 ans par le gouvernement américain. Ton sujet préféré, que toi, tu es comme Thomas, puis tu n'y crois pas, les histoires de UFO, donc les jets, les F-18, les F-35, tout ça, qui ont vu des objets non identifiés au large de Jacksonville puis de San Diego. À un moment donné, on disait tout que c'était la bouillie pour les chats, mais là, tu as vraiment des vrais pilotes qui ont parlé, puis il y a des documents qui ont été releasés par le gouvernement américain avec des preuves. Donc, à tort ou à travers... mais il n'y a personne qui est capable de dire à 100% qu'il y a eu des UFO, là. Il y a de l'interprétation. À tort ou à travers, il y a des documents qui sont releasés par le gouvernement américain, puis qui... des conspirationnistes, à un moment donné, la conspiration vient un peu plus avec des faits réels. Donc, je m'explique. JFK a toujours eu le doute que c'est un inside job. Oui, ça a toujours été... On s'entend? Il n'y a rien de nouveau là-dedans. La seconde qui est arrivée, puis je vais vous expliquer pourquoi. Le gars qui l'a tué, Lee Oswald, était un informateur du CIA. OK. C'est un gars qui était... C'était-tu un légume, ça? Non, pas du tout. Non? J'avais l'impression d'un film, il est toujours un peu bizarre. Première... Ouais, bien, il a l'air bizarre, mais c'est... Es-tu allé à Dallas à la place? Non. Je suis allé, moi. OK. Elm Street? Ouais, c'est un peu décevant. Ouais, bien, Tu t'attends à quelque chose de... Tu te dis, non, sacrément, comment ça peut arriver? C'est un coin de rue. Là. Ah oui, c'est que tu essaies de... Tu te dis, voyons, comment ça qu'ils n'ont pas... c'est... Il n'y a pas 100 000 places avec ça caché, là. Non. Puis dans le temps, lui, quand tu regardes, moi, je me rappelle bien de la fiction de Oliver Stone, de JFK, 1991 quand même. C'est bon, ça ne fait, rajeunit pas, ça. Il l'a fait avec les informations qu'il y avait en 1991. La raison pourquoi je vous en parle, je vais un peu fast-forward, c'est que en 2021, pour le 30e anniversaire au Festival de Cannes, c'est qu'il a refait un JFK revisité. OK. OK, revisé. Encore. Un encore. Ouais. Avec des nouvelles informations qui étaient sorties. Mais là, depuis 2 semaines, on a notre anchor, un de nos anchors préférés à Fox News, qui s'appelle Tucker Carlson. Le gouvernement américain vient de releaser, je vais vous mettre ça dans mes termes à moi. Il y a 10 000 pages qui n'avaient pas été données accès. Ils n'ont laissé aller 8 000. Il y a 2 000, pour une raison inconnue, même si les 10 000 sont supposés être releasés, qui ont gardé. Tucker Carlson a fait enquête avec son équipe. Tu sais qu'il y a une histoire de podcast, Tucker Carlson en plus. Il y a son émission de podcast. Plus, il y a Fox. Son podcast, by the way, parce que Tucker Carlson s'est déjà fait écœurer chez eux quand il habitait à Washington, D.C. Il est ici. Quand il fait ses podcasts, là, il est dans une ferme au milieu de nulle part. Il n'y a personne qui le sait où ce où ils font ses podcasts, pas qu'ils se fassent attaquer. Parce qu'il y a eu des menaces déjà. Plusieurs fois des menaces. Donc, Tucker Carlson revisite des histoires de JFK parce qu'on tombe dans un timing avec le gouvernement américain, avec Elon Musk, l'accès à l'information, puis tout ce qui se passe avec Twitter, tout le frémage des élections de Donald Trump, tout le FBI, comment est-ce qu'il y avait le nez dans Twitter qui disait Facebook. Lui, tu le bannes. Ben, on a su hier le Pentagone en plus. Le Pentagone était... Ah non, tout le gouvernement américain est en plein... Je vais en valoir toute ma vie à Trump de ne pas avoir été assez stratégique pour ne pas avoir été 8 ans.
et de s'être organisé pour perdre cette élection-là contre un sacrement de pas bon comme Biden. Parce que moi, j'ai cru qu'il allait drain the swamp Oui. et il n'a pas pu le faire. Il a manqué de temps. Ben, il a manqué de temps parce qu'il a perdu contre un pas bon. Il n'a pas perdu. Ben oui, il a perdu. Il a Ben oui, pas perdu. oui, il a perdu. Rentrons pas là-dedans, Il n'est là. pas président, là. Il n'est pas président. Le président, c'est pas lui. Là. Non. Ça, on s'entend là-dessus. Mais c'est pas vrai qu'il y a eu 80 millions de votes pour les démocrates. Ben oui, il y a eu 80 millions de votes. La minute qu'il y a eu des votes par mail, c'était réglé. Là. Oui, mais. Ben non, mais c'est ça, là. Voyons. On dit-tu la même chose? Hein? Ben oui, mais. Bon, OK. Mais il est là. C'est à Oui. lui, pendant qu'il est président, de s'arranger s'organiser. avec la gang pour pas qu'il y en ait. C'est de là que les démocrates ont une équipe qui est à peu près imbattable. C'est ça qu'ils essayent de battre. Demain par en matin, arrière. si on a Oui. des votes par la malle, la CAQ va avoir 127 députés sur 125. 100%. Tu sais, ta crowd, c'est quoi, là? Oui. Donc, eux autres, ils ont fait ce qu'il fallait pour avoir le crowd, puis la COVID a été une bonne histoire pour eux autres. Mais ce que je veux dire, c'est que j'y en veux. Oui. Parce que c'est ça qu'on voit, c'est que la swamp, c'est beaucoup plus gros que qu'est-ce qu'on nous raconte. Oui. Ils ont les mains partout. Oui. Ils ont les mains partout, c'est dégueulasse. Ça part pas d'hier. Ça part pas d'hier, c'est clair. Donc, je reviens avec l'histoire de JFK. Donc, dans l'histoire de JFK, c'est que, Oliver Stone est le vraiment... Puis, qu'est-ce qui est drôle dans l'histoire de JFK, c'est que... Puis, qu'est-ce que Oliver Stone a même dit, puis plusieurs autres, ils ont-tu pas compliqué? Qu'est-ce que Tucker Carlson fait? Puis, on a parlé, mettons, 5 minutes prime time de l'accès à l'information, les nouveaux documents, tout ça. Il n'y a aucun média / démocrate, parce que les médias normaux, qui parlent de l'accès à l'information, des nouveaux documents du meurtre de JFK. Parce que c'est un meurtre de JFK. C'est drôle, il n'y a personne qui apprend ça, cette histoire-là. Fait que tu as des documents qui sont déclassifiés par le gouvernement américain, donne ça accès à tous les journalistes. À part Fox News, Tucker Carlson, il n'y a personne qui en parle. Mais c'est surtout que c'est un des leurs. Tu sais, c'est spécial de voir que juste pour protéger la machine, ils sont prêts à sacrifier un des leurs. Tu sais, JFK, c'est un démocrate, c'est un des leurs. Là. C'est quelqu'un qui admire, c'est leur petit poil, eux autres. Là. Il y a un côté mythique parce qu'il est mort pendant qu'il était président. Je ne sais pas s'il était vivant encore il y a 20 ans, qu'on aurait la même histoire sur lui, mais ça veut dire qu'ils sont prêts à sacrifier leurs idoles juste pour protéger la machine. Parce que JFK était un démocrate, mais c'est un Américain dans l'âme. Et quand tu regardes son documentaire, puis quand tu regardes la raison pourquoi il y a un inside job, là, je vais expliquer pourquoi il y a un inside job après. C'est que il voulait démanteler le CIA. Il savait que le CIA s'était pourri à l'os. Et lui, s'était donné un mandat, donc s'est fait des ennemis de la swamp. Il voulait démanteler le CIA. Donc, la CIA, c'est toute l'information qui est prise un peu partout dans le monde pour informer le président et les élus de ce qui se passe, puis des décisions à prendre, des interventions, des affaires-là. Donc, on s'entend que c'est assez névralgique, là. Jason Bourne. Prenons des séries de films. Jason Bourne, c'est ça. Oui. Plusieurs films d'espions qui ont été faits, c'est toutes des histoires de la CIA. C'est Ça, toutes le des histoires de... FBI, Vas-y, Jerry. Le FBI, c'est à l'intérieur du pays, puis la CIA, c'est à l'extérieur. À l'international. C'est au complet, c'est ça. Fait que les liens avec la famille Castro, il y a un paquet de choses qui arrivaient. Et lui voulait justement démanteler ça parce qu'il savait que c'était pourri à l'os. Fait qu'avec l'accès à l'information qui vient de sortir, sur les 8000 documents sur 10 000, c'est clair, net et précis que le CIA est impliqué. Il manque 2000 pages. Excuse, Jerry, il manque 2000 pages. Mais c'est juste ça que je veux dire. C'est que ce qui est sorti, j'ai lu hier là, j'ai fait un peu mon devoir. Je suis allé fouiner un peu partout. Là. Ce qui est sorti, le vrai crunchy, c'est les pages qui manquent. Elle est là, la patente. Et les documents, ce qui est sorti cette semaine, ou la semaine passée, là, c'est très intéressant, mais le vrai crunchy, c'est les pages sont manquantes encore. Et pourquoi elles sont manquantes? Parce que justement, c'est trop crunchy. C'est trop. Ça met le FBI dans l'embarras, c'est quoi? C'est la confirmation finale. Tu me suis? Oui, je trouve que là, on les a pas vus.
OK. Donc, Oui, ils ont Tucker pas- Carlson a fait son travail. Puis, je vais dire comme Bongino a dit, je vais dire comme Jesse Waters a dit, on n'a pas à douter de l'éthique du travail de notre confrère. Tucker Carlson dit qu'il a parlé à quelqu'un du CIA, que lui, il a tout lu les pages, qui est encore Mais vivant. qu'est-ce que fait le CIA là-dedans? Vu que c'est l'organisation à l'extérieur. C'est que c'est le CIA qui a assassiné JFK. OK, donc c'est... parce que lui, il voulait démanteler la CIA. Oui. Donc, la CIA, parce que quand on regarde le meurtre de JFK, il disait que c'était un tueur, Lee Oswald, qui a tué. Puis quand tu regardes, c'est genre un gun de chasse. Tu mets une balle, tu tires, pouf! Quand l'autopsie a été faite, il y a 3 balles qui a tué JFK. Donc, il y a 3 tireurs. Il y a 3 tireurs. Et l'angle dit quoi? Ben, c'est ça que, quand tu regardes la fiction. Il y avait ça dans Oliver Stone. Il JFK, parlait dans de... Oliver Stone, il en parle de tous les angles, les balles qui ont été tirées. Puis tu vois très bien de où. Puis Parce qu'Oliver Stone, c'est un peu ça qu'il disait. Là. Oui. Non, OK. Fait que Oliver Stone, qu'est-ce qu'il dit? C'est les théories de conspiracy theories, sont devenues les conspiracy facts. Avec toute l'information qui a été donnée, puis il n'y avait pas les informations qui viennent de sortir la semaine passée. Donc, je reviens à Tucker Carlson. Tucker Carlson, lui, il dit, ouais, mais comment ça fait qu'ils ont juste releasé 8 000 sur 10 000? La promesse, c'était qu'ils releasaient les 10 000. Pourquoi encore ils nous trichent, sacrément, le gouvernement, puis ils ne donnent pas Ben, accès s'ils n'ont rien à l'information cacher, il faut complète? qu'ils sortent. Là. Si, mettons, ils voient qu'il y a des nouvelles folles qui sortent comme de quoi que la CIA a tiré JFK, ben, il y aurait tout intérêt à sortir. S'ils les gardent, c'est sûr que là-dedans, il y a des affaires qui sont compromettantes au bout. Là. Donc, tu fais la même déduction de Tucker Carlson. Donc, Tucker Carlson a continué à creuser. Tucker Carlson a réussi à trouver quelqu'un au CIA qui a voulu y parler de façon unanime parce qu'il ne veut pas donner sa source. Puis il dit, moi, je les ai lus, moi, je les ai toutes, j'ai connais les documents. La tactique de la CIA, c'est qu'attendre que tout le monde meure. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans cette histoire-là, il y a un paquet qui sont morts. Là. Ça fait 50 ans. Oui, c'est ça. 51 ans aujourd'hui, là, Oui. à peu près. Donc, lui, puis même des gens de la CIA, il y en a qui ne sont pas tous... Fait qu'il y a un gars, lui, qui était responsable. Il a parlé à Tucker Carlson. Il dit, c'est parce que tu as 8 sur 10 des informations, ton 2 sur 10, continue avec ton thinking, c'est ça qui se passe. Il a confirmé. Mais qu'est-ce qui est drôle là-dedans? C'est que les médias, le média de masse contrôlé par la gang, la Swamp, il n'y a personne qui veut en parler. Il n'y a personne qui veut toucher à ça. Ouais, mais c'est parce que c'est Tucker Carlson. Non, ouais, mais mettons Mais non, mais Tucker Carlson, dans la communauté journalistique, c'est comme un animateur de radio de Québec, Jeff Fillion. Ouais, c'est le gars. Ça veut dire que tout ce qu'il dit, c'est de la merde, ça vaut rien, c'est des histoires inventées, c'est n'importe quoi, il n'y a aucune crédibilité. Tucker Carlson est bien aimé de son monde, le monde qui l'écoute, puis, regarde, moi, je le trouve écœurant. Sauf que dans la communauté des journalistes, donc des journalistes démocrates, tu l'as dit tantôt, il est vu comme un bouffon. Là. Ouais, mais oublions son opinion de Tucker Carlson. Il est vu comme un raciste, il est vu comme... Il n'y a rien qu'ils n'ont pas mis. Là. Mais oublions ça, son opinion à lui, puis son fait, son étude qu'il a faite. Mais Anderson Cooper aurait pu faire la même chose. Il n'aurait pas en parlé lui aussi à CNN. Si Anderson Cooper l'avait fait et que c'est lui qui l'avait trouvé, tous les autres médias auraient parlé de 60 Minutes, mettons qu'il avait le fait à 60 Minutes au lieu de CNN. Tout le monde en aurait parlé. Mais là, c'est Tucker Carlson. Donc, ça veut dire qu'aux yeux des autres, ça vaut rien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas lu et ils ont pas fait Mais juste parce que c'est Tucker Carlson, ils ne le feront jamais. Ils ne feront jamais. Nos problèmes qu'on vit au Québec, c'est pas juste... Le dôme est spécial parce qu'on n'est pas nombreux, mais les histoires ici sont pareilles. Ils sont juste un peu plus grosses parce qu'il y a plus de monde, puis le monde politique est encore plus fort que chez nous. C'est la politique aux États-Unis, c'est... nous autres, chez nous, on pense qu'on parle de politique. Tabarnak! C'est pas aux États-Unis. Ça parle de politique à longueur de journée. C'est l'enfer. Vous écoutez Fox News à longueur de journée, ce n'est que des histoires politiques, mur à mur, 24 heures sur 24. Il y a un avion qui tombe, t'as pas de nouvelles là-dessus quasiment. C'est de la politique. Donc, veux pas, c'est tellement gros, la politique, que quand tu as quelqu'un qui t'en va contre le système, qui essaie de soulever des patentes, qui fait que, justement, les ennemis, on les connaît, Trump les a identifiés, bien, ces gens-là, ils sont
Ces gens-là, ils sont ridiculisés par l'intelligentsia des journalistes. Regarde. C'est la même histoire partout, là, by the way. C'est la même crise de patente partout. C'est pour ça l'histoire qu'elle va nulle part. C'est Tucker Carlson. Non, c'est Fox. C'est spécial, mais juste arriver quelques faits dans l'histoire de JFK pour finir là-dessus, c'est que Lee Oswald tue JFK, il l'identifie et il dit c'est lui. 2 jours après, Lee Oswald se fait assassiner. Ah non, c'est spécial. Non, Non, un petit peu. c'est Par vraiment un spécial. gars du CIA. Là. Le gars, là, il arrête le gars qui le tire, mais c'est un agent du CIA. Il arrête pour le tirer. Là, finalement, ce gars-là, après avoir fait l'enquête, vite de même, ils font amener un psychologue. Le psychologue, il dit qu'il est insane, le gars. Le gars, il est fou. Tout le monde part à rire. Il dit, voyons, Jeff Fillion, Carl Sanson, fait 30 ans, 20 ans que je le connais, je travaille avec, je sais qu'il n'est pas fou. Le psychologue qui l'a évalué, qui a fait gober à la presse, qui a passé le message à l'époque, pas oublié, là. Milieu des années 60, là. Oh, oui, c'est Fin des ça. années 60. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent dans les journaux, là. Exact. Chris, là. Le journaliste, il prend des notes avec un stylo bic, là. OK? Puis il écrit qu'est-ce qu'il veut, puis il tape qu'est-ce qu'il veut à dactylo, là. OK? Un mot, un lettre à shot, là. Fait que le gars qui l'a évalué, le psychologue, qui a fait le rapport, dans le rapport Warren, by the way, qui était fait par la CIA encore, ils ont fait une commission d'enquête. La commission d'enquête Warren. Ça a été prouvé, puis il en parle JFK en 1991, dans le procès, tout ça qui est arrivé, que le rapport Warren, c'est un rapport bidon organisé par la CIA aussi. Juste avec des menteries, juste avec des faits enlignés. Le psychologue qui a évalué le gars qui a tué Lee Oswald, il a dit que ce gars-là, il était vol au-dessus d'un nid de coucou dans l'hôpital, c'est que finalement, le psychologue travaillait pour le CIA en plus. Ah, c'est bon. Tu sais, à un moment donné, là, pis ça, c'est des affaires que Oliver Stone a sorties en 91. C'est pour ça qu'il a revisité ça en 2021. Puis là, les documents qui viennent de sortir encore. Et toutes les conspirations que les gens... Oh, c'est juste des Moi, gouvernements... mes parents étaient conspirationnistes. Parce que mes parents m'ont toujours dit... Parce que moi, je ne l'ai pas vécu, à patente. Ouais. Tu sais, je veux dire, on l'a vécu. De part, on trouvait des paris-matchs en maison, des patentes de même, puis on voyait des affaires. Là. On a vu des films. Mais je veux dire, on n'était pas là. Mais autres, moi, mes parents m'ont toujours dit, c'est la CIA qui a tué JFK. Ouais. C'est pas d'hier que on entend cette histoire-là. Mais- T'as entendu ça aussi, Jerry? Oh oui, mais là, la face, c'est que des théories, il y en a plein. Là. C'est-à-dire, il y a des théories. Oui, t'as CIA qui est là-dedans. Je peux t'en donner d'autres théories. Là. Tu sais, Johnson qui était vice-président. Mais il y en a qui disent que c'est Johnson qui aurait arrangé la patente. Pour devenir président. Pour devenir président, parce que l'affaire, c'est que Johnson, lui, il était vice-président de Kennedy. Oui. Mais lui, il y avait une enquête contre lui pour trafic d'influence. Puis quand Kennedy il a su que Johnson, il allait se faire pogner pour trafic d'influence, Kennedy, il a dit à Johnson, il dit non, tu ne seras pas mon homme pour la prochaine élection. C'est ça. Je vais prendre un autre colistier. Puis Johnson l'aurait fait descendre. Là, Kennedy se fait tirer. Qui est devenu président? Johnson. Exactement ça. L'autre théorie du complot, il y en a plein. Là. Il y en a 10. Non, mais celle-là est excellente parce qu'il en parle là-dedans. Parce que John F. Kennedy, le peuple l'adorait, mais l'establishment l'haïssait. Il y avait beaucoup d'ennemis à l'interne. Beaucoup, beaucoup d'ennemis à l'interne. La Swamp. La SWAT ne l'aimait pas. C'est ça. L'autre, Oui. c'est quoi, Jerry? L'autre théorie, bien, il y en a plein, mais l'autre théorie, je parle dans les plus probables, là, c'est l'industrie de l'armement aux États-Unis. L'affaire, c'est que c'était le début de la guerre du Vietnam. Les États-Unis n'étaient pas impliqués encore, sauf que le Vietnam du Sud, qui se battait contre les communistes du Vietnam du Nord, bien, il avait besoin d'aide. L'affaire, c'est que Kennedy, il ne voulait pas impliquer les États-Unis dans la patente du Vietnam. Parce que puis là, l'affaire, c'est que la gang de l'industrie de l'armement, ils ont dit non, nous autres, on a des guns à vendre, on a des hélicoptères, on a des mitraillettes, on a des bombes, on a du stock à vendre. Ça ne change pas trop aujourd'hui, hein? La théorie, c'est que Kennedy, qui était têtu comme une mule, lui, il ne voulait rien savoir. Il dit il y avait déjà quelques troupes, je pense, américaines qui étaient là. Lui, il voulait retirer ça, puis il ne voulait pas s'impliquer encore plus. Fait qu'il aurait descendu Kennedy
pour cette raison-là, pour pouvoir avoir de l'influence pour envoyer les États-Unis au Vietnam. Puis l'autre patente aussi, l'autre théorie, c'est l'histoire de la mafia. C'est que les syndicats de Chicago, les gros syndicats de Chicago, les syndicats de camionneurs, puis tout ça, eux autres, il y avait ça, on l'entend énormément de beaucoup. cash. Et il y a d'autres qui avaient énormément de cash. Et le cash, autrement dit, le fonds des travailleurs, on dit, le syndicat, il ramasse de l'argent. Le fonds servait à la mafia. Mais l'affaire, c'est que le Kennedy, puis son gouvernement, je pense, il voulait coincer un des boss de la mafia. Là, ils ont dit non, tu touches pas à ce gars-là. Là. Je me rappelle pas c'est quoi le nom du gars. Mais en résumé de ça, là, l'histoire de JFK, ça va faire parler encore pendant 100 ans. Ben oui, c'est sûr. On a eu l'histoire cette semaine de Harry et Meghan avec puis Lady Di. Hier, je pogne un téléphone, ma fille a fini ses examens, puis elle jase avec sa mère qui est en train de regarder Harry. Puis, elle a 20 ans, elle n'a pas connu là, la Lady Di. Là, elle dit moi, maman, là, la mienne, c'est vraiment Lady Di. Mais elle la connaît pas. Elle est venue au monde en 2002. Elle n'a pas connu de son vivant. Donc, c'est spécial. il y a des gens plus grands que nature comme ça, puis veut pas. JFK, c'était ça, là. Je veux dire. C'est ça. JFK, c'était l'enfant chéri des Américains, puis c'est un gars qui paraissait. Moi, j'ai lu à peu près bien. 5 livres sur JFK. Ah non, puis bon, OK. Fait que tu sais plus que moi encore. Je le regardais, puis je trouvais ça hot. Oui, Jerry? Ce que Carl parle, on m'a dit, c'est que t'as la job à faire, se débarrasser de ce gars-là. T'as une job à faire, mais c'est les influences. La swamp, c'est ça. Là. La swamp, ça peut être, c'est-à-dire le gouvernement, les syndicats, l'argent, la gang de l'armement. On s'entend-tu? La swamp, là, les politicos, les fonctionnaires, les ci, les ça, ben c'est ça la swamp. Donc, il y avait beaucoup de monde qui avait intérêt à... la job peut être faite par le CIA, la CIA qui peuvent faire la job directement d'une manière, là, mais l'influence est en arrière. Là. C'est ça la swamp en réalité. Là. Ça a bien fait que Kennedy ne soit plus là. C'est ça l'histoire. Anyway, super bon segment. Merci Carlos the Punisher, puis merci du travail de Jerry qui a... Travail d'équipe, my God, pour la dernière de la saison. Hey, sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live, on poursuit ça dans quelques instants. Le temps de se brancher avec Régent Tremblay pour la dernière également. Donc, c'est le dernier bout le dernier bout pour Radio Pirate Live, celui de Régent. Si vous voulez vous joindre avec nous autres plus tard, on va continuer une couple, au moins 1 heure, 1 heure et demie à jaser avec Carlos the Punisher. On a Denis de Beautiful également et le Dodu un peu plus tard, ici même sur Radio Pirate Prime. Donc, faites-vous un cadeau de Noël si vous êtes cheap. Allez vous brancher sur radiopirate.com. Dans les prochaines secondes, on se branche et on va jaser avec Reg. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Joe Filion. Pour la dernière de la saison, il tenait à être là pour la fin de 2022. On est content de l'avoir avec nous autres. Surtout après un gros week-end de boxe vendredi, il y a eu une couple de déceptions. On parle de ça avec lui, avec Reg. J'ai plein d'affaires, je vais avec Reg. Reg, t'es salué. Notre boxeuse, finalement, je ne sais pas comment ce qu'elle était après le combat, mais elle semblait avoir pris la défaite d'une manière philosophique, mais est-ce qu'elle était renversée de sa défaite? Est-ce qu'elle pensait de gagner? Est-ce que les gens pensaient qu'elle allait gagner? Moi, je pense qu'elle était encore assommée. Ah oui? Ah oui, mais tu sais, Mary Spencer, c'est une femme de 38 ans, pas 22, là. Non. Et donc, incapable d'assumer, mais c'est quoi? La vraie réponse, là, tu vas l'avoir quand, dans 2 mois, elle va avoir repris vraiment l'entraînement, mais sérieusement. Ce que je veux dire, elle avait toujours livré des 3 rondes amateurs. 3 fois championne du monde chez les amateurs. Championne du monde. Mettons que c'est quelque chose, dirait Mario Lemieux. Mais professionnelle, elle n'avait jamais fait plus que 6 rondes. Puis honnêtement, elle avait pris bien des Mexicaines, pas trop fortes. Et puis, coudonc, ça tombe. Non, puis elle en a pris des bonnes. Chris Namus avait fait 10 rondes contre Marie-Ève Dicker au Centre Vidéotron. Puis Lorenzo avait fait 7 rondes au Centre Bell. Puis elle les a liquidées, une en 42 secondes, puis l'autre en 1 minute 52. Mais
Je pense sincèrement, j'étais avec elle, moi, puis sa conjointe, Marie-Christine Levasseur, je pense, à Shawinigan. Oui, j'ai lu ton Tu texte. sais, c'est cool, puis c'est beau, tu sais, main dans la main, avec le chien, sur le bord du Saint-Maurice. Là, tu m'en donné tellement que je l'ai dit, je dis, Mary, c'est parce qu'on est mercredi, là, puis dans 2 jours, me semble pas que tu es l'air pas dans un état bien maligne. Ouais. Ah non, non, mais elle dit, vendredi, la pression va venir, puis la pression. Elle n'était pas en forme, pas assez en forme pour 10 rondes. Puis je lui ai dit, je dis, hey, si elle n'est pas tombée après 2-3 rondes, tu fais quoi? Oui, parce qu'elle n'est pas habituée à ça. Hey, tu sais quoi, 10 rondes de boxe? Ben non, regarde un peu, là. Puis, Hey, t'as puis, raison, on va dire quand de t'es quoi? pas habitué à ça, quand habituellement ça finit à 5, à 2-3 rondes quand t'as ton ancienne carrière, puis t'es rendu à 4-5, quand l'autre tient debout après 6, ça change la patente. Et moi, elle a gagné le premier round, facile. Mais elle a donné une droite qui, normalement, là, depuis ses débuts professionnels, la droite qu'elle a donnée, ça tombait, paf, knock-out, tu comprends? Puis Frankie Hermans, la Belge, la claque, elle l'a pris. Tu sais, puis ça, dans la vie, là, une fois que tu as eu la claque, tu es resté debout, tu sais ce que tu penses? Ben, dans un ring, en tout cas, c'est amène-les tes garnottes. Ça change tout, ça, là. Le combat, il a basculé dès le début, après 1 minute, après ce coup-là. Frankie Hermans a réalisé qu'elle était capable de prendre le coup et de rester debout. Que c'était pas tout ce qu'elle avait entendu parler puis que ça tombait comme des mouches. Puis c'était une coriace. Puis en Belgique, à moins que je me trompe, la boxe féminine, je pense, n'est pas légale. Elle est obligée elle s'entraîne, elle fait 1 heure de route par matin pour aller s'entraîner. Et en plus, elle est obligée de se battre en dehors de la Belgique. Ouais. Peux-tu dire que Jeff, t'es fait fort dans la vie, là, mais écœure-le pas. Non. Ah non. Et ça a donné le meilleur combat de la soirée, remarque. Mais Mary Spencer, tout est là, là. Mais si elle veut redevenir, si elle veut être championne du monde, ils sont une dizaine au top. C'est pas comme les hommes. Les hommes, il y en a des boxeurs tant que tu voudras. Mais ils sont, je dirais même pas 10. Ils sont à peu près 5-6 au top. Et tu sais, pour être là, ça veut dire qu'il faut que tu t'entraînes bien dur, bien de la course. Il faut que tu aies de l'huile pour les 10 rondes. Mhm. Ça te prend de la puissance, ça te prend de la musculation. C'est pas la même vie, mais pas du tout. C'est ça que ça veut dire. L'autre Et combat, ça- Régent, l'autre combat, Ouais. qu'est-ce qui est arrivé encore? Makhmoudov, Ouais. lui, c'était le contraire. Il a eu le premier coup. Ça a été épouvantable, le son. Sans farce, là. Bon, on est ringside, nous autres. J'ai pensé, il va le tuer. OK. Et lui, il a pensé, il va me tuer. OK, c'est pour ça qu'il a arrêté tout de suite. Ben, lui, il a mis le genou à terre le plus vite possible. Puis comme l'arbitre ne voulait pas arrêter, il remettait le genou. C'était tellement évident. Puis il s'est rendu dans le coin, puis c'était fini. Et lui, il a dit, non, non, moi, j'ai une femme, 2 enfants en Allemagne, là. Je viens de faire 100 000, parfait. Mais pour le Non, promoteur, là, pour le promoteur, ce genre de comportement-là, c'est quand même. Ça fait mal, là. Je veux dire, tu viens de payer un gars. Ça fait là, très mal, tu sais. Puis Camille et Stéphane, à un moment donné, après la soirée, je me demande, des fois, je me demande si demain, il m'a fait le transfert d'argent dans une banque allemande. Tu sais, puis Camille et Stéphane, il est sérieux. Fait que, c'est sûr, le transfert s'est fait à 10 heures le matin. Mais, puis en même temps, il est sérieux, puis en même temps, il est pogné. Le monde ne comprend rien. Ça ne te surprendra pas. Mais, il y a 4 grands champions. Il y a Tyson Fury, il y a l'Ukrainien Usyk, ou Usyk, ça dépend comment est-ce qu'on le prononce. Après ça, il y a Anthony Joshua, puis Wilder. Ça, ces 4-là, c'est automatique. Ça veut dire que les autres, les 4 sont au sommet. C'est comme ça, Nadal, Djokovic, Federer et Andy Murray. Ouais. C'est comme si au tennis, si tu passes avait joué contre un des 4, Nadal ou Djokovic, ça lui donnait 700 000 pièces. Il n'irait pas jouer contre Félix Auger-Aliassime parce qu'il risquerait de perdre, puis s'il perd, il perd sa chance
de jouer contre Nadal. C'est ça. Dans la boxe, c'est le même. Fait que le gars, là, qui est, mettons, le gros Makhmoudov, il est 5e au monde. Dépendant, là, il est 4 ou 5, dépendant des fédérations. Le problème, c'est qu'il ne peut pas se prendre avec le 6-7-8, parce que le 6-7-8, il espère avoir une offre pour Joshua, pour Fury, n'importe quel des 4 grands, ou automatique. Le réseau de TV va lui donner 750 000 US. C'est ça. On oublie qu'Oscar Rivas, quand il est allé se battre contre Darian White à Londres, il y a eu 1 million US, 1,4 canadien. C'est des pinottes, hein? Ben oui. Des ramasses. Ben oui. Fait que là, les poids lourds, pour que ça vaille la peine de venir à Shawinigan un 16 décembre, puis perdre peut-être contre Makhmoudov, et donc perdre la chance d'aller faire 1 million contre Joshua ou contre Wilder, il faut que tu y offres au moins 500 000. Comment tu fais pour justifier 500 000 US à Shawinigan? Impossible. Là, je dis Shawinigan, ça peut être Québec ou Montréal. Là. Mais Montréal, tu vas comprendre que personne ne veut aller là. Les Alouettes n'ont pas de monde. Pourquoi? Tu ne penses pas à cause du club? Parce que le monde ne veut pas aller à Montréal. Le CF n'a pas de monde. Pas parce que ça ne donne pas un bon show, le CF. Parce que le monde ne veut pas le dimanche après-midi aller à Montréal. Et pourquoi il n'y a pas le Centre Bell, il n'y a pas de combat au Centre Bell? Parce que depuis 4 ans, oui, ça a commencé avant la pandémie. Tu ne peux pas te parquer, tu ne peux pas rouler, tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas sortir. Moi, je suis déjà allé au Centre Bell, je suis ramassé à Verdun, sur le pont, puis je connais Montréal depuis 45 ans. Je me suis retrouvé finalement à Brossard, l'autre bord du pont. Mais la mairesse a dit qu'elle est contente de plateauiser Montréal. Ah, ben ça va bien, regarde, là. Tu liras l'éditorial, tu as lu ça hier dans l'éditorial de mardi dans la presse. Il n'y avait pas un maudit grain de sable, de sel, nulle part, sauf Hochelaga. Hein, quand même. Bon, c'est fun, Montréal t'es verte. Oui, c'est ça. Quand même. Mais elle est contente. Elle dit, ben écoute, ma ville, là, je suis bien fier de tout ça. Là, puis là, la COP 15, ça a marché, puis ça va bien, puis on a pris des grosses décisions. Sa ville est en ruine. Donc, toi, tu me dis que Mario Cecchini, la raison pourquoi il a été coupé, moi, j'ai entendu que des mauvaises histoires sur Mario Cecchini, là, peu importe où il a passé. Je le connais depuis longtemps parce que je l'ai croisé quand il a commencé à Télémédia, mais il a été mon patron, Mario, à un certain moment donné. Puis c'est drôle, hein? Moi, Mario, je me suis bien entendu avec. Il y a des gens avec qui je m'entends moins bien. Avec Mario, ça n'a pas fait partie, mais pourtant, ça Mario, jamais eu de trouble. Ouais. Mais là, il est dehors. C'est quoi? C'est une question de. Ils n'ont pas d'argent, c'est ça? Ils n'ont pas d'argent de le payer. Ben, moi, je pense que ça va finir, tu sais comment? Ils vont convaincre Danny Machiosa d'être président-directeur général. Et DG. Ils vont engager un VP exécutif à 150 000. Mais hey, t'es pas... Dans le sport, moi, à l'année, je ne suis pas capable de te nommer les 3 propriétaires des Alouettes. Moi non plus. J'en connais un qui s'est fait jeter dehors par les 3 autres. C'était le genre, lui. Ouais. Stern. C'était lui qui était C'était le genre, c'est lui qui était le gouverneur puis le boss. À la mort du beau-père, les 3 sœurs, ils ont dit on ne veut plus le voir. Bon, ben ça va bien. Mais on n'a jamais vu les 3 sœurs. Mais ce que tu dis là, Régent, là, ça veut dire que Ouais. l'état de la ville de Montréal, de l'île, là, donc pour s'y rendre, pour circuler. Bon, le Canadien est un peu immunisé, mais encore là, regarde, il ne faudra pas que ça continue. Jamais, parce que c'est bête, ça, quand ça se met à se vider, ça se vide. Oh, oui, je sais. Puis on le voit, là, il y a des bancs vides plus souvent que on l'a vu dans le passé, malgré le fait qu'ils donnent un bon show, etc., puis ils sont pas mauvais. Ils donnent un bon show, ils ne font pas les playoffs pareil. Ils font pas les playoffs pareil. Mais mettons, on amène la NBA ou mettons le projet de stade de baseball. Il n'y a rien qui peut marcher dans ce place-là s'il n'y a pas de moyen de circuler dans ce ville-là. Là. Mais ils ne veulent pas t'avoir. Non, mais l'idéal, c'est toi, tu pars de Québec, tu arrêtes à Saint-Hyacinthe, puis tu prends un autobus. Ou un train, peut-être. Y a-tu un train à Saint-Hyacinthe? Ouais, il passe tranquillement. Ils ne veulent pas t'avoir. Je sais. T'es dérange. Surtout toi. Oui. Ouais, merci. Donc ça, c'est triste pareil. Donc, je dois dire cependant que je ne sais pas si c'est des relents de Radio X,
Mais j'ai beaucoup de personnes. Et quand je dis beaucoup, c'est pas 1, 2, 3, 4. Hey, on vous écoute avec Jeff. On vous écoute avec Jeff. Ben, tu dois avoir bien des abonnés. Probablement qu'à travers la gracieuseté que tu fais aux gens en général. Mais honnêtement, là, j'ai eu, je veux dire, soit Radio X avec Danny Hull ou avec toi. Je veux dire, c'est fou. Puis je suis à Trois-Rivières. Là. Donc, Trois-Rivières, il me semble que ça rentre. En tout cas, par les ondes ordinaires, ça ne doit pas rentrer tant que ça. Oh, oui, ça rentre bien. Ou il y ça a rentre bien beaucoup de monde de Trois-Rivières. Québec qui sont venus, je ne le sais pas. Ou bien les applications, ça roule beaucoup. Oui, il y a ça aussi. Mais tant mieux. Les radios pirates, même Radio Pirate, là. Le monde qui me dit, on vous écoute à Radio Pirate, là. Je veux dire, j'en ai eu au moins 4-5. Et sais-tu quoi? Pas sûr qu'il y en a 10 qui m'ont dit, mais on aime ça vous lire le matin. Ça m'a inquiété, par exemple. Hey, parlons donc un peu des potins, parce que, bon, il y a le gratin médiatique sportif était sans doute là à Shawinigan pour ce combat-là. Donc, tu as vu du monde un peu. Parce que je t'ai suivi un peu dans le jour. Ben, je suis toujours tes articles, mais j'imagine que la version papier, c'est souvent 2 articles séparés, mais souvent, ils vont faire 2 articles. Donc, des fois, tu as 2 sujets dans tes articles dans le même. J'avais les top 5, les Michoux de Villeneuve. Voilà, les Michoux de Villeneuve, tu es avec ton autre texte, donc c'était en bas. Ça a fait jaser pas mal, ça. Pourquoi? D'abord, Michel, il est revenu sur les réseaux sociaux. Ben, je ne sais pas s'il y était au départ, mais il est arrivé il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. Là, il monte son. Il n'était plus là pantoute, Michel. Ça faisait 6 ans. Lui, il a changé sa Mercedes pour une Honda. Ça ne doit pas être un hasard parce que là, il a changé son Honda pour un BMW. OK. Donc, lui, il est à la retraite, c'est ça? Il était à la retraite, puis il ne voulait plus rien savoir. Mais là, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il est revenu sur Twitter, puis il est revenu avec le couteau d'un dent. Il est revenu avec des dents. Il est revenu en étant Villeneuve. Oui, c'est ça. C'est un showman. Tu l'aimes, mais même quand tu l'aimes, tu as le goût d'y fesser le derrière. Et là, ça a commencé sur Twitter. J'ai vu passer ça. Le top 5 de Michoux, les 5 meilleurs annonceurs. Bon, Pierre Wood. Puis après ça, 2 jours après, là, le monde, ça a réagi tout de suite. Les 5 meilleurs analystes. Hey, là j'ai... Ma réflexion, c'était il vient toucher un air sensible. Parce que si on ne va plus au Centre Bell, si on ne va plus au foot, si on ne va plus nulle part, on doit écouter ça à la TV. Ben oui. Bon, ça veut dire que c'est un sujet qui touche le monde. Et là, donc, j'ai demandé, j'ai dit, veux-tu m'envoyer? J'ai écrit, non, je l'ai appelé, j'ai dit, envoie-moi donc ça bien résumé, que je puisse les reprendre, puis montrer comment est-ce que c'est intéressant. Puis, et là, honnêtement, j'ai fait ça en comment je te dirais ça? Donc, je n'ai pas pensé à des corporations, OK? OK. Ouais. Il y avait 4 RDS pour 1 TVA dans la plupart des catégories, sais-tu quoi? Ça va un peu avec la réalité. Tu as 3 réseaux de RDS qui roulent à fond, puis tu en as un de TVA qui n'a pas de salle de nouvelles, puis en tout cas. Mais là, ça n'a pas été long, là, que le matin même, il y avait du monde que ça chiolait, là. Et donner de la crédibilité. Oui, mais sacrément, Régent, sont donc bien fragiles. Ouais. Oui, ben les gens sont fragiles en général, c'est vrai. Voyons. Puis, tu sais, puis moi, soit dit en passant, là, Michel, il a mis Jean-Paul Villeneuve le père, tu sais, comme parmi les meilleurs descripteurs. Jean-Paul, il y a 92. Moi, tout le monde aime Jean-Paul. Ben, il y a des soirs que je le trouve moins hot un peu. Si je vais carrément avec comment je te dirais ça, donc, si je vais carrément avec 100% objectivement, je pense pas que Jean-Paul soit... Mais, tu sais, c'est pas majeur. Il a mis ça de même. Michou, il a mis ça sur Twitter pour s'amuser. Ben Puis oui. comme il est dans la vie, pour faire japper le monde. Ça jappe, OK?
Mais c'était pris au pied de la lettre et au sérieux. Tu voyais le monde qui ont été insultés par ça. Là. Moi, ça me fait triper bien raide. Moi, j'aime ça. Là. Hein? Ça, j'aime ça, moi, ces affaires. D'ailleurs, Marc Denis, je suis pas sûr. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté têteux. Ouais. Trop parfait. Mais comme il était à Chicoutimi, puis il était marié avec une fille de Chicoutimi, donc il y a un avantage énorme sur les autres, c'est correct. Vercheval au football, là, c'est un analyste extraordinaire. Oui. Hélène Pelletier, il y en a qui la trouvent ma mère un peu qu'elle parle trop. Elle parle trop. Mais quand? Hein? Elle parle trop. Oui. En tout cas. Elle va trop essayer de nous expliquer dans la tête de l'autre. C'est pas le Doc Mayou, là, c'est du tennis. Oui. Danny Dubé en hockey, des fois, ça sent trop qu'il prépare ses conférences. Puis Mark Griffin au baseball, je l'aime beaucoup, Mark Griffin. Et là, tu arrives avec les commentateurs experts. Tu peux-tu être contre Guy Boucher, toi? Moi, je trouve que c'est le meilleur. C'est correct. Ray Lalonde, quand tu veux te faire parler de business, je le trouve intéressant. Je ne sais pas si toi, ça t'intéresse. Moi, j'aime ça, les chroniques de Ray Lalonde qui expliquent le marketing et toutes les games. Bon, bref, mais tu sais, c'est... moi, je pense que le meilleur descripteur, moi, je pense que c'est Denis Casavant. Mais on peut pas non plus... Si tu mets Pierre Houd, peux-tu chialer? Ça fait partie des bons. Ah oui, puis c'est une question de goût, ultimement, là, je veux dire, c'est pas... Oui. Hey, toi, là, si tu faisais les... Faudrait que je le fasse, puis ça va pour faire hurler encore plus, les top 5 de Jeff. Et c'est bon. Si je fais... Tabarouette. Non, mais, tu sais, les top 5 chroniqueurs. Les top 5 animateurs de radio de Jeff. Hey boy. Oh boy. Oh boy. Mais ce que j'ai aimé de ses tweets, c'est qu'à un moment donné, il a dit j'aimerais ça avoir, j'aimerais ça avoir les codes d'écoute de certains réseaux de sport. Je pense qu'il y en a un qui a plus de panélistes que d'auditeurs. Là, tu m'embarqueras pas là-dedans. J'ai survécu une tempête à Shawinigan. Je suis rendu en Floride. Non, on tombe pas là-dedans. L'autre affaire dans laquelle il a pointé... Mais hey, oui. On va avoir un souper la semaine prochaine, non? Oui. OK. Je te taperai pas, je te le promets. Mais l'autre tweet, c'est... il y a un animateur de sport qui se prend plus gros que Jésus, une patente de même. Mais là, tout le monde a sauté sur l'occasion, puis il l'a pas nommé, mais tout le monde disait « Hey, arrête de parler de JC, il est meilleur que toi, puis ça n'a pas de bon sens. » Là, les autres disent « Ah oui, c'est JC. » C'est juste des petits tweets pour faire jaser et pour rire un peu. C'est pas la fin du monde, là. Ouais, mais c'est Michel Villeneuve. Tu l'as suivi quand il était avec Radio Mutuelle, puis qu'il était à CJRP, puis je sais pas, il était où à Québec tout le temps, là. Ben oui, puis on l'aimait. Il mettait à marde. Il mettait à marde. C'est pour ça qu'on l'aimait. Tu sais, c'est du spectacle. Là. Je pense qu'il y en a 4000 qui suivent. Il a fait pire que des gens. Il a fait pire que Donald Trump sur Twitter. Heureusement, lui, Elon Musk ne l'a pas encore mis dehors. Là, fait que... lui, ça le dérange-tu? Ben, il prend ça avec un grain de sel. Il prend ça avec un... Non, il s'est toujours amusé. À toutes les fois que ça levait quelque part, c'en est un, ça, qu'au montage, ça a été coupé. Ça n'a pas été coupé, mais on s'en est pas servi. Tu sais, je te racontais comment Guy Lafleur, au tournage, avait pleuré à chaudes larmes. Hein? Oui. Michel Villeneuve, on a fait une entrevue 2 heures. Parce qu'il était là avec les Nordiques, de A à Z. Oui. En même temps que Marc Simoneau. Là, puis quand il a couvert le départ des Nordiques, il était là. Et quand à un moment donné, là, il a dit pendant 15 ans, on aura joué dans la cour des rangs. Là, à un moment donné, il s'est mis mais l'émotion de le poignet, il est venu rouge, ça lui a serré à la gorge. Et le terrible Michou, là, le brasseur, tout ce que tu voudras, il a pleuré comme un enfant. Oui. C'est les souvenirs qui ont été brassés, c'est sa vie. Oui. C'est sa vie, dans le fond. Ben oui. C'est les plus grandes années de sa vie. C'est ça. En tout cas. Hey, c'était une belle année pareil, Jeff, hein? Mais malgré tout. On a eu plein d'affaires. On va dire de quoi, là? Pour une petite place grosse comme rien, on n'est jamais à court de sujet. Hein?
Oh non. Mais il ne faut jamais oublier une chose, les sujets, c'est dans la tête. Oui, c'est sûr. Il y en a qui ça, les sujets passent à côté des autres, ils ne les voient même pas. Donc, nous autres, on les voit. C'est ça qui fait qu'on est des bons placoteux. Hey, merci, Régent. Tu as été généreux avec nous autres. Puis, garde, bon temps des fêtes. On se repogne en 2023. Non, puis en plus, votre micro, là, le Yeti, mon cadeau de Noël, là. Oui. Hey, je m'en suis servi, moi, pour le 91.9 à Shawinigan. Une tonne de briques, je te remercie. Ben, garde, tu diras que je vais leur envoyer une facture, il n'y a pas de problème. C'est des gens généreux. Je sais bien. Salut. Régent est avec nous autres sur Radio Pirate Live, mais aussi sur Radio Pirate Prime. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. C'est toi. Ting, ting, ting. L'aubergiste est présenté par qui, Jerry? L'aubergiste est présenté par l'aubergiste. Donc, l'aubergiste, si vous voulez me suivre, c'est sur les réseaux sociaux. Je mets des petites affaires de vin, c'est le fun au bout. Instagram, Twitter, Facebook, Jerry l'aubergiste. Vous allez me trouver partout. Puis vous pouvez écrire, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'écrire aussi. Et même écrire à jerryaubergiste@gmail. Donc, si vous voulez, tu sais, toutes les affaires d'Espagne. J'ai fait un podcast, justement, un genre de petite tournée espagnole que je viens de faire, un de mes derniers podcasts. Puis j'ai eu pas mal de réactions. Il y a beaucoup de monde qui se prépare pour l'été prochain. Donc, j'ai fait un genre de petit voyage en Andalousie. Fait que c'est vraiment le fun. Là. Puis, vous avez des questions sur l'Espagne? Je réponds à tout le monde. Espagne, Portugal, aussi, Maroc. Si vous allez dans ce coin-là, je peux pas mal vous aider. Puis ça me fait plaisir de vous répondre. Juste en fin d'année comme ça, Jeff, c'est vin rouge, vin blanc pour le temps des fêtes. J'ai reçu PL, notre super pirate de La Fontaine, donc la-fontaine.ca, donc importateur de vin, PL super pirate. Puis lui, il m'a fait un grand plaisir. Il a amené, parce qu'en France, dans le sud de la France, il y a 2 flots. J'appelle les flots, là, mais c'est des gars dans fin vingtaine, début trentaine. C'est des gars qui, à un moment donné, 2 passionnés de vin, deux jeunes qui ont parti une business qui s'appelle Aubert et Mathieu. Et justement, Aubert, c'est leur nom de famille, ça. Aubert est venu au Québec rencontrer justement l'équipe de la SAQ. Et parce qu'on a fait un succès. L'aubergiste, puis via... moi, je suis avec toi. Donc, je suis avec toi. Il y a beaucoup de monde qui écoute. Donc, ça a beaucoup de répercussions. Et lui, ils ont eu beaucoup de succès en vente de vin. Il a même rentré plusieurs bouteilles. Il appelle ça comme en continu. Donc, c'est pas juste des batchs de vin, c'est du vin qu'ils vont avoir tout le temps à la SAQ. Puis ça, c'est très, très hot, là, vraiment. Donc, Aubert, moi, je l'ai eu en entrevue. J'ai fait un aubergiste avec lui, justement, parler de vin, puis le sud de la France, puis tout ça. L'affaire, c'est qu'un de leurs vins, qui est très populaire, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus depuis un grand bout à la SAQ, qui s'appelle Haute Piste. Haute Piste. Il y a un chardonnay, puis il y a un pinot noir. Donc, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui aime le pinot noir. Pinot noir, c'est un vin plus léger, autrement dit. Mais lui, c'est un pinot noir fantastique. Le pinot noir haute piste, on est sur la framboise. C'est très, très évident, là. La framboise, le pain grillé. C'est un pinot d'une douceur formidable. Le pinot, l'affaire, c'est que normalement, le pinot noir, il n'aime pas la chaleur. Le pinot noir, c'est du vin, c'est du raisin qui aime plus la fraîche, un peu plus vers le nord de la France ou à certains endroits. Mais là, on est dans le sud, complètement dans le sud de la France. Sauf que c'est du pinot noir qui pousse en altitude, proche des Pyrénées. Donc, c'est un pinot noir sudiste, mais en altitude. Donc, regarde, le raisin est parfait
pour faire ce pinot-là. Et le vin est parfait. Moi, je l'adore. L'autre, le chardonnay, c'est de la région de Limoux. On est toujours dans le sud de la France. Limoux qui est reconnu pour les bulles, beaucoup de bulles dans le coin de Limoux. Pour bulles, on parle d'un genre de champagne, si on peut dire. Mais là, on a un chardonnay, mais c'est pas en bulle, là. C'est un vin tranquille qu'ils appellent. Un superbe chardonnay, Jeff. Regarde, on est sur l'abricot, on est sur l'amande. Mais ces deux vins-là, haute piste, ils viennent d'arriver à la SEQ. Dieu merci, ils arrivent avant Noël parce qu'on s'alignait pour après Noël puis après les fêtes. Si tu doles, tu arrives pour mettre c'est un retour sur les tablettes, tu arrives après les fêtes. C'est horrible, là. Ça n'a pas de sens. Mais là, on l'a une semaine avant Noël. Donc, ils sont bénis pareil. C'est sur les tablettes de la SEQ depuis lundi, les hautes pistes. Chardonnay, Pinot Noir, mais il y a une affaire de particulier. La bouteille en Europe se détaille 14,90 €. 14,90 €, qui fait 21,60 $ à peu près. 21,60 $, c'est l'ancien prix. Parce que les hautes pistes, qui étaient à la SEQ il y a plusieurs mois, même 1 an, les hautes pistes étaient à ce prix-là. Mais juste les emballer, puis ça, c'est quand tu fais affaire avec la SEQ, on s'entend-tu que c'est toute une machine. Quand tu mets des bouteilles dans des caisses de 12 ou des caisses de 6, l'emballage fait une différence sur le prix. Regarde, c'est la SEQ ici qui fixe les prix, là. En réalité, c'est ça, là. C'est tout un calcul assez particulier entre l'importateur, est-ce que c'est la SEQ qui importe, telle affaire. Mais l'emballage en 12 ou en 6, imaginez une seconde. Y a-tu du vin à la SEQ qui a baissé de prix? Non. Oui, il y en a un. Ben, il y en a deux en réalité. C'est les hautes pistes. Il était à 21 piastres et quelques. Là, on l'a à 18,90 $. Voyons, 3 piastres. Juste sur la question d'emballage, de la manière qui a été pactée, de la manière que les palettes sont faites, de la manière que c'est entreposé. C'est incroyable. Donc, ce qu'on l'a payé l'année passée à 21 piastres et quelques, on l'a à 18 et quelques. C'est extraordinaire. Donc, vous avez du super vino en bas de 20 piastres. Moi, je pense que haute piste, pour vrai, là, pas juste pour la période de Noël, après, là, je pense que c'est le passe-partout parfait. Le chardonnay est fantastique, là. Le chardonnay, moi, ma blonde, c'est une fan de chardot, vraiment. Moi, je suis un fan de pinot. On s'entend très, très bien. Moi, j'ai ma bouteille de pinot, ma femme a sa bouteille de chardot. On passe des beaux samedis soirs. Donc, haute piste à la SEQ depuis lundi. Donc, à très bon prix. C'est un super prix révisé par la SEQ elle-même. C'est qu'on le met capoté. Hey, thank you à l'aubergiste pour avoir lancé un peu le week-end à l'avance, mais surtout le temps des fêtes officiellement. Thank you, Jerry. Merci pour la belle saison qu'on a eue. Même chose également pour Mr. White. Oui, monsieur. C'est le temps de saluer tout le monde. Merci aux pirates. On aime vous taquiner. Vous êtes les pirates cheap. On vous taquine. Si jamais vous voulez vous inscrire avec notre grande famille des pirates, allez sur radiopirate.com dans le temps des fêtes. Mais pour ça, on oublie tout le reste. On mange en famille. On voit des amis. On prend du vin, comme le disait l'aubergiste. On décroche de la TV. Oui. On écoute du bon country. On écoute de la musique du temps des fêtes. Faites ce que vous voulez, mais ramenez le fun dans place et prenez du bon temps pour vous autres. Soyez, c'est ça, soyez de party pendant le temps des fêtes. On mérite ça. On a eu une année encore un peu bizarre en espérant que 2023 sera plus normal que jamais. On s'en reparle le 11 janvier, la gang, sur Radio Pirate Live, sur toutes les plateformes que vous connaissez. D'ici là, bon temps des fêtes. Mon nom est Jeff Fillion, au nom de Mme Poubelle, de Tiger, de tous les collaborateurs et de Mr. White et de Jerry. Joyeuses fêtes. See ya! Fresh. New. The revolution. Radiopirate.com